Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. J'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end. C'est parti pour une nouvelle semaine de ce grand forum jusqu'à 18h30 avec vous, chers amis auditeurs. Vous allez pouvoir évidemment nous appeler comme d'habitude, comme chaque jour d'ailleurs, au 01 40 33 9000 pour parler d'actualité. Et l'actualité est encore une fois très importante en ce lundi, premier jour de la semaine. Donc vous n'hésitez pas à nous appeler et intervenir tout au long de l'émission au 01 40 33 9000 pour cette avant-dernière semaine de cette année 2016. Ça y est, ça passe vite, on rentre en plein dans les vacances scolaires. Bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances tout simplement, et puis pour les autres, ceux qui travaillent comme nous, eh bien bon courage à tous et toutes, et on va tâcher de vous accompagner dans ce talk de fin d'après-midi comme d'habitude pour parler de cette actualité, ma foi, très chargée une nouvelle fois aujourd'hui sur France Maghreb de 01 40 33 9000. Pour nous rejoindre avec nous pour nous accompagner aujourd'hui, Badr Belhamine qui est avec nous. Comment ça va, Badr ? Ça va bien, et toi comment tu vas, Christophe ? Ah, bientôt, oui, ça va, ça fait un petit moment. On récupère là tout doucement. Ouais, j'avoue que c'est du malade là, il y a du malade dans l'air. C'est la période, même Boubou là, elle est pas bien. Ouais, Boubou ? Ouais. Bonjour Boubou. Bonjour. Comment ça va, Boubou ? Ça va, je m'en remets tout doucement. La baronne Bouchra qui est avec nous évidemment sur France Maghreb 2, ainsi que Badr Belhamine avec vous. On va parler de cette actualité. Alors justement, quel est votre programme, Badr ? J'ai l'impression de pas avoir de retour. Ah ouais, tu te débrouilles. Ouais. Mais tu m'entends, hein ? Oui, je t'entends, oui, t'inquiète pas. Ok, oui. J'espère que les auditeurs m'entendent aussi. Oui. Ouais, ok, c'est bon, c'est impeccable. Voilà. Merci. Alors, ton programme ? Mon programme, alors, mon avis tranché concerne Alep, Ouais. bien évidemment. C'est un sujet d'actualité archi présent. Et mon coup de cœur, c'est pour un boxeur qui s'appelle Johan Duhaupas, qui a livré un combat, une bataille en Russie. Et c'était un combat vraiment très surprenant. Ah, d'accord, très bien. Combat de boxe, donc tout à l'heure. Il y en a eu un d'ailleurs ce week-end. Hassan Ndam. Ouais. Ah, c'était. Il a duré 20 secondes. Hein. Un chaos foudroyant. Le chaos de l'année, on peut le dire. 20 secondes, ça a duré le combat. Ouais. Et c'est un vrai chaos. On vous a mis la vidéo d'ailleurs sur le Facebook de la radio. J'ai vu ça. 2. Allez-y, vous allez voir, c'est impressionnant. Et Boubou, c'est quoi ton programme ? Alors moi, je vais vous parler des femmes invisibles. Les femmes invisibles, ce que j'appelle les femmes invisibles, et c'est comme ça qu'on les a un petit peu surnommées, c'est les femmes SDF. Donc voilà, et de leurs enfants, parce que étant donné que les fêtes de fin d'année approchent, on est tous bien au chaud chez nous, même si moi je tombe malade, mais voilà. Et je pense que je vais essayer de donner une prise de conscience aux auditeurs et créer un petit alerte en fait, parce que là c'est de trop en fait. Donc du coup je vais vous expliquer pourquoi. Et donc mon coup de cœur aujourd'hui, je vais vous parler de ces deux femmes yézidis qui ont rescapé de Daesh. Donc Nadia Mourad et Lamia Haji Bachar. Ouais. Voilà, je vous expliquerai un petit peu rapidement. Très bien. Alors je sais que t'aimes pas héroïne. trop ça, Bouchra, mais il y avait le concours de Miss France. Oui. La Alors là nouvelle Miss. J'étais. Qu'est-ce que t'en penses de la nouvelle Miss ? J'ai même pas regardé. Moi, je regarde pas ce genre de choses. Et de la nouvelle Miss, de toute façon, il y a déjà eu des propos racistes. Racistes. À peine élu, ça y est, ça a voilà, commencé. donc ça commence. Elle est pas caucasienne. Voilà, il n'y a pas d'arabe, il n'y a pas de voilà, mais bon, de toute façon, moi, je suis contre ces concours de Miss, qui mettent en. Il y avait Miss Monde aussi hier soir. Ouais, mais moi, je suis contre tous ces. J'avais fait une chronique là-dessus sur. Oui, je sais, oui. Mais nous, on a notre Miss à nous, elle s'appelle mais Bouchra. c'est vrai, je rejoins pas les critères, Bouchra sur ce qu'a dit. Voilà. On balance 40 morceaux de viande sur une estrade. C'est une véritable catastrophe. On les fait défiler, et puis T'as pas regardé Bad ? Je te jure, pas du tout, j'ai vraiment pas allumé. Moi j'ai vu j'ai suivi sur les réseaux sociaux, j'ai vu vraiment Bader justement a mis un statut qui m'a fait un petit peu sourire, dans le sens où on est passé d'Alep au Miss France. Et là les statuts, c'est affolant de voir ce genre de choses sur les réseaux sociaux. Alors le programme pour aujourd'hui, tout à l'heure entre 18h et 18h30 évidemment de télé, nous parlerons de sport avec tous les deux vous avez ce point commun d'être lyonnais. Ouais, ça et l'Olympique lyonnais a gagné hier. On a écrasé Monaco. Qui ne saute pas n'est pas lyonnais. Voilà, c'est qui ça. ne saute pas n'est pas lyonnais. Voilà, ouais, c'est pas ça. de bonne. Et donc de sport nous parlerons, de la télé, des programmes pour ce soir, et ça sent les périodes de vacances scolaires avec Libéré, délivré à la télé, oui, la Reine des Neiges sur M6 ce soir. Ma nièce est grand fan de Disney, je suis un grand fan. Et puis côté musique, alors là, ça crée une certaine
un certain intérêt et les critiques sont pas toujours bonnes sur le tout nouveau clip que je vous ferai découvrir tout à l'heure, celui de Khaled. On vous l'a mis là aussi sur le Facebook de la radio. Qu'est-ce qui s'est passé avec Khaled? Écoute. Chaque fois on se rejoint ici ou là-bas. On peut dire c'est pas terrible du tout, hein. Franchement. C'est Cheb Khaled, c'est ça? Ouais, c'est Cheb Khaled qui a fait un clip inspiré d'un film. Ça c'est vraiment particulier. Bref, vous pouvez aller voir aussi le clip. On vous l'a mis en ligne sur le Facebook de la radio France Maghreb. C'est un clip de film, c'est ça? Allez le commenter. Okay. On vous le fera écouter donc tout à l'heure. Sinon, dans l'actualité évidemment aujourd'hui, la piste terroriste qui se dessine en Jordanie. Des explosifs ont été saisis ce matin après l'attaque hier sur le site de Karak qui a fait 10 morts. Néanmoins, on ne connaît toujours pas les motivations des 4 assaillants qui ont été tués. Dernière lueur d'espoir pour des milliers de civils menacés par la faim, le froid. Les évacuations qui ont repris ce matin à Alep-Est avant le vote attendu cet après-midi d'une résolution de l'ONU qui permettrait de les superviser. Puis on parlera également de ce qui s'est passé à Château-Thierry. Vous avez certainement entendu parler de cette histoire. Château-Thierry, c'est dans l'Aisne, en France, où cette salle de prière a été incendiée. Pas moins de 5 départs de feu, des Corans brûlés. Le maire de la ville est monté au créneau pour dénoncer évidemment cet acte criminel. Vous pourrez évidemment nous appeler au 01 40 33 9000 pour tout cela, tous ces sujets évoqués avec vous, avec Bouchra, avec Bad, mais pour l'heure, c'est pour commencer le zapping. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, sur internet, quand une coupure de courant perturbe l'interview de Yannick Jadot, c'était sur LCI. Morceaux de bidoche qui partent en Russie, faut quand même se rendre compte des milliers de personnes qui sont assassinées. Simplement, il faut des sanctions qui ne touchent pas le peuple russe, mais qui touchent les personnes au niveau de l'oligarchie de ce pays qui ont acté les bombardements de la population civile. On va bientôt être dans le noir, ça va être très sympathique. C'est pas grave, on va continuer. Mais qui ont acté les massacres et c'est des oligarques corrompus qui achètent des biens immobiliers en Europe, qui passent leur temps à voyager en Europe, dont les enfants viennent faire leurs études en Europe. Ils ont beau avoir un discours anti-occidental total, leur vie, c'est de venir chez nous. Et ben ces gens-là gèlent des avoirs, gèlent des biens immobiliers, interdiction de territoire. C'est le seul rapport de force qu'on peut construire avec Poutine, le toucher à l'argent et deuxièmement le toucher à son orgueil. Son orgueil notamment, c'est la Coupe du Monde 2018. Ouais, pas facile de faire de la télé dans le noir. Allez, on enchaîne avec On n'est pas couché quand Yann Moix, samedi soir, s'en est pris vivement et de manière gratuite à Christophe Maé, le chanteur. Écoutez. Vous êtes la synthèse de 4 chanteurs. Francis Cabrel, Gérard Manset, Francis Lalanne et Christophe Maé. Alors, Francis Lalanne, j'adore. D'ailleurs, dans Le Fils à Papa, il y a un petit côté lalanesque des débuts, des premiers albums de Lalanne. Guitare, la voix. Gérard Manset, bon, j'aime pas. En général, les intellectuels aiment, j'ai toujours détesté. Francis Cabrel, j'adore. Mais alors, mon problème, c'est que je trouve que de temps en temps, ça a des relents de Christophe Maé. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a un peu gâché les... Très bien, Christophe. Ouais, c'est Ouais, bien. moi, ça me... Ah. Alors, je dis rien Ah ouais. parce qu'après, je suis insulté sur les réseaux sociaux. Surtout, Ah ouais. il vient la semaine prochaine. Non mais Mais, alors, vous l'avez vu en concert, Christophe Maé? Moi je trouve la génial. Liégur, on a les attentats, tout ça, on va pas... C'est con parce que lui, il t'admire beaucoup. Ouais. S'il m'admirait plus, ses paroles seraient meilleures. Joyeux Noël. Joyeux Noël, Vanessa. Joyeux Noël, Yann. Voilà pour Yann Moix, ça fera plaisir certainement à Christophe Maé. Maintenant, on va revenir à la politique et au ministre des Affaires étrangères algérien, Alain Mamra, a salué hier la victoire du régime syrien qui a réussi à recouvrer sa souveraineté et à reconquérir la ville de Alep. Estimant que cette victoire du régime est une défaite du terroriste, le ministre des Affaires étrangères prend pour la première fois très clairement position en faveur du président Bachar el-Assad. Jusque-là, l'Algérie refusait de prendre parti en vertu du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un autre État et considérait justement que ce qui se passait en Syrie était un problème intérieur. بالنسبة للولايات المتحدة هو عمل بيروقراطي عادي يتمثل في توصية ترفع من طرف الأقسام القنصلية للخارجية الأمريكية إلى المسافرين. هناك بيان يتعلق بالجزائر لكن هناك بيان أمريكا يتعلق بباريس كذلك أنه فيه نصيحة للمواطنين الأمريكان المسافرين إلى فرنسا لتفادي بعض المناطق في باريس على اعتبار أنها تمت فيها أعمال إجرامية وإرهابية في السابق. إذن لا يجب أن
نولي أهمية أكثر من لازم لهذه الأوراق الروتينية البيروقراطية المتكررة التي تصدر عن القسم القنصلي للولايات المتحدة. أما كلام شخص في بروكسل فهو نكرة لا يسمع عنه أحد أي شيء، فهذا يختلف. يعني لكل واحد إمكانية الكتابة في صحيفة أو الإدلاء بتصريح، وإنما يعني مقارنة ما جرى في حلب مع أي شيء قد يحدث في أي مكان من العالم، والجزائر أبعد ما تكون إلى أوضاع توصف بهذا الشكل، يعني كأنه ماذا حدث في حلب؟ يعني الدولة استطاعت أن تسترجع سيادتها وسيطرتها على المدينة، فهؤلاء الناس كانوا يحلمون أن الإرهاب سينتصر في حلب وفي أماكن أخرى، فبعدما فشل الإرهاب هناك يظنون أنه ممكن يعني ينجح في الجزائر التي كانت الدولة الأولى التي انتصرت استراتيجيا على الإرهاب. فهذا كلام فارغ. يعني ربما الوقوف عند هذا الكلام والتركيز هذا قال فلان وفتان تعطي له أهمية لا يستحقها. Et pour finir ce zapping, un peu d'humour avec un enchaînement pas toujours bien réussi. En tout cas, il a déclenché un fou rire, c'est celui de Michel Drucker. Et je suis arrivé, et alors c'était affreux parce que c'était un 1er janvier, donc, vraiment et j'ai tout avoué d'un coup, voilà, d'un coup. Et là, un doigt s'est dressé, m'a dit dehors. Oui, pour une nouvelle année, il y a mieux. Oui, et je ne suis malheureusement jamais revenu, mais en même temps heureusement, parce que cela dit, là, une aventure s'arrêtait et une autre commençait. Julien, il a vécu ça également quand tu as quitté. Alors pas du tout. Quand Parce que attention, non, attention, Michel. Non, parce que ça, non, pas du tout. Faux, Michel, zéro, nul, faux. Tu m'as pas laissé finir. Non, oui, mais on était mal partis, même au début, quand même. Tu m'as pas laissé finir. Oui, mais on partait mal. J'ai dit que quand tu as quitté Pamela Anderson. Oui. Ça s'est mal passé. Alors, oui, alors voilà. Mais tu l'as appelé à Malibu, voilà. Tu lui as dit alerte. C'est important de rassurer c'est important de rassurer ma maman, voilà, parce que vous étiez mal partis, quand même. Mais non. Voilà. Voilà, c'était le zapping de ce lundi, le zapping de France Maghreb 2 dans cette émission LGF sur France Maghreb 2. Soyez les bienvenus. 01 40 33 9000 pour évidemment nous rejoindre et parler d'actualité. Une fois n'est pas coutume, elle est très chargée à découvrir aussi les avis tranchés de Badr Belamine et de Bouchra Lamaron qui nous accompagnent aujourd'hui dans cette émission. Soyez les bienvenus. Bonnes vacances tout le monde. Oui, c'est les vacances en ce moment. Les vacances, c'est les vacances. Surtout pour les enfants. Ça me rappelle moi des souvenirs, les vacances. Surtout celles de Noël. Ah ouais. C'est vrai. On attendait sur M6. Le LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous sur France Maghreb 2, donc jusque 18h30. Soyez les bienvenus en ce lundi, nous sommes le 19 décembre, j'espère que tout va bien pour vous. Et bienvenue à vous. Donc avant de parler, de vous accueillir en direct bien sûr dans cette émission sur France Maghreb 2, je vous rappelle tout à l'heure, je vous jouerai le tout nouveau Khaled. Alors il est vraiment pas, il est très très critiqué ce nouveau Khaled, il faut voir le clip, c'est ça. C'est pas le mieux qu'il ait fait quand même l'ami Khaled. On vous fera découvrir dans l'intégralité son titre donc tout à l'heure à 18h sur France Maghreb 2. Après les infos de 18h pour conclure en fait cette émission bien sûr sur France Maghreb 2. Avec aujourd'hui pour nous accompagner, ils sont deux, Bouchra la Baronne et Badr Belamine. Bébé. Qu'est-ce que vous bricolez là avec votre en fait là on avait un problème parce qu'on est sur les réseaux sociaux, on voulait faire un direct et le problème de l'iPad c'est que quand on le pose, le micro est coupé, quoi. On nous entend pas. Ah d'accord, c'est un problème technique, quoi. Voilà, exact. Okay. En plus, j'avais fait un donc petit on est topo. en live, là, c'est ça, sur quel Facebook? Sur Facebook de la Baronne Bouchra. La Baronne Bouchra. Oui. Bah, si vous voulez voir la Baronne Bouchra, si vous voulez voir le corps magistral de Badr Belamine, n'hésitez pas donc à aller sur. Regardez ce biceps, ce pectoral. Voilà, il va se présenter à Mister France bientôt. Hein tu fais jamais ça. Hein. Non, jamais. Moi que tu feras jamais ça. Non, mais j'ai pas le faciès surtout. Ouais, c'est ça. Je suis pas super beau, mais j'ai quelque chose de plus, quoi. Je suis charismatique, quoi. Ouais, je suis ténébreux, quoi. Je suis mystérieux, quoi. Bon, alors, avant de vous accueillir, tiens, j'ai reçu un petit mail que je souhaitais vous faire partager, qui nous dit: bonjour Christophe. Vendredi, j'ai écouté le Grand Forum en rediffusion le soir. Deux choses ont retenu mon attention. La première, c'est que vous avez reproché à l'intervenant, l'interlocuteur, de Tarek Mami, à Bordeaux, de ne pas avoir dit le chiffre 2 en kabyle. Pourquoi pas en chaoui aussi. J'ai pas reproché du tout, c'était juste un peu d'humour, Myriam. La deuxième, vous avez mis à la rubrique j'aime ou j'aime pas l'idée de Jack Lang
qui trouvait que l'arabe n'est pas assez enseigné. D'ailleurs, vous avez embarrassé Aklim Elouli par cette question. La langue arabe a toute sa place en France et qu'elle doit être enseignée au même titre que les autres langues. Elle est parlée par des millions de personnes et la demande est de plus en plus forte. J'ai trouvé que cette question était malvenue et même sournoise. La langue arabe n'est pas en compétition avec la langue berbère. Nous savons tous que vous êtes éternellement liés à la Kabylie. Vous me rappelez quelqu'un, s'il vous plaît, gardez votre neutralité, votre réserve d'animateur et pas d'amalgame. Myriam, alors ma chère Myriam, qu'on s'entende bien, je suis peut-être lié, mais pas, j'espère de manière éternelle d'ailleurs, effectivement à l'Algérie, non pas à la Kabylie, et je ne cherche en rien à faire des compétitions, je ne sais quoi, je ne sais pas où vous avez été chercher ça. C'était simplement dans le j'aime ou j'aime pas, effectivement une question, enfin une réflexion de Jack Lang. Si Aklim Elouli était embarrassé, c'est pas de ma faute quoi. Hein. Bon, chacun assume et je ne cherche pas à mettre en compétition. Je pense pas, je ne cherche pas à mettre en compétition telle ou telle langue. Ma chère amie Myriam, le berbère est une langue à part entière, l'arabe aussi. Le berbère, c'est les racines du Maghreb, rappelons-le. Donc voilà. Ceci étant dit, vous avez votre avis et je suis neutre. Enfin, j'essaie de garder ma neutralité, mais de temps en temps, je m'accorde le droit aussi de donner mon avis. J'ai le droit, non? Moi, bien sûr, bien évidemment. Très bien. Alors, 01 40 33 9000. D'autant plus qu'en ce moment, les gens se privent pas de donner leur avis, donc on va pas se priver non plus. 01 40 33 9000 si vous voulez évidemment intervenir dans cette émission. Vous êtes les bienvenus messieurs dames. C'est votre émission, c'est votre talk de fin d'après-midi et dans l'actualité, on va parler dans un instant de la Jordanie. Vous avez suivi ce qui s'est passé en Jordanie ce week-end? Les mecs qui se sont fait Oui, voilà, les mecs comme tu dis. Mais avant cela, on appelle-le comme tu veux. Avant cela, si vous le voulez bien, on va passer donc aux avis tanchés. Vous êtes prêts? Bien sûr. Allez, c'est parti. Alors piétinez-moi, allez-y. Et là, la galanterie légendaire de notre ami Badr Belamine. C'est quelque chose qui se perd, hein, tu sais. C'est vrai. Ne serait-ce que tenir une porte à une femme, la laisser passer devant, tout ça se perd. Hein. Voilà. Faire le tapis quand elle veut. Oui. Cher Bouchra, la baronne, on vous écoute. Je découvre. Alors, en ces périodes de fêtes de fin d'année, je souhaitais vous parler des femmes invisibles. Pourquoi ce titre? Parce que ces femmes, on les voit pas. Elles se cachent. Pour plusieurs raisons. D'une part, elles n'ont pas envie de signifier leur situation, de raconter leur histoire. Pour elles, être invisible est aussi une façon de ne pas attirer l'attention, de ne pas faire de vagues, bref, d'éviter le danger, car être une femme dans la rue est dangereux. Et il y a les viols, les agressions, le racket. Vous vous demandez où est-ce qu'elles sont? Qui sont-elles? Alors, ces femmes SDF, ce sont des femmes qui me ressemblent. Des femmes comme vous et comme moi. Vraiment. Ce n'est pas à quoi on s'attend, mais elles ont quelque chose en commun. Malgré des âges et des univers différents, c'est qu'à un moment donné dans leur vie, il y a eu une rupture amoureuse, familiale ou professionnelle qui a provoqué une bascule. Mais ces femmes ne se voient pas comme des victimes. Elles sont combatives, volontaires, elles veulent s'en sortir. Ce sont des femmes sur le fil, mais avec de la force. J'aimerais que les gens et les pouvoirs publics prennent conscience qu'au niveau de l'hébergement, le soir et la nuit, il n'y a rien pour ces femmes. Le 115 est saturé. Depuis des mois, cela ne fonctionne plus. Elles en sont réduites aux cages d'escalier et au parking. La journée, elles squattent comme elles peuvent les accueils de jour existants afin de pouvoir se laver, se restaurer et échanger un peu avec d'autres femmes. Mais une fois arrivée la fermeture de ces lieux, elles retournent dans la rue et pour beaucoup d'entre elles qui sont mamans, elles sont accompagnées de leurs petits-enfants et parfois elles sont enceintes. Quand on connaît les chiffres édifiants sur l'augmentation du nombre de SDF depuis 2014 et que 40% des SDF sont des femmes, 2 SDF sur 5, ces chiffres sont énormes et scandaleux. À savoir aussi qu'en France, on compte 30 000 enfants SDF, dont beaucoup d'entre eux sont déscolarisés. Que de plus en plus de femmes appellent le 115 sans avoir forcément une réponse ni proposition d'hébergement. Et pour les prestations familiales, 40% des SDF n'en bénéficient pas. Tout ça pour vous dire que on voit ce qui se passe déjà en Syrie. Donc moi j'ai vu des centres d'hébergement accueillir des familles syriennes qui sont spécialisées pour des hébergements de femmes. Et du coup, ce qu'on se disait la dernière fois quand je suis venue à l'antenne, il y a un auditeur qui a appelé justement, qui avait alerté un petit peu à ce sujet-là.
et qui parlait des hommes, mais on parle pas assez des femmes et des enfants. Moi, j'en vois tous les jours dans la structure dans laquelle où je travaille, parce qu'on a un accueil de jour, et quand je pars et quand on ferme la structure à 18h et qu'on se sent obligé de mettre dehors des femmes avec des enfants et qu'on voit des femmes s'installer sur un morceau de carton devant notre structure. Tu peux pas ne pas fermer la structure justement. Non, non, il y a plein de, on peut pas niveau sécurité. Ouais. T'imagines, ça voudrait dire que il faut que je passe la nuit là-bas avec mes collègues. Il faut qu'il y ait quelqu'un sur place. Bah, il faut recruter un bénévole. Oui. Mais non, les bénévoles. Non, après, je te taquine quand je dis ça, mais on aimerait alors l'État faire des choses. L'État financie rien du tout. Le 115 est saturé depuis des mois. L'État, il préfère financer des guerres à l'étranger. Ben voilà, t'as tout compris. Donc, on connaît plus ou moins le système. Après, C'était surtout pour vous dire qu'on parle beaucoup des hommes et on voit beaucoup les hommes dans la rue. Et n'oublions pas les femmes. Et voilà, mais c'est pour ça qu'on appelle ces femmes-là les femmes invisibles. Il y a une Claire Lajeunie qui avait fait un reportage et une espèce de campagne que vous pouvez retrouver sur YouTube, justement, qui s'appelle Femmes Invisibles, qui est excellent à voir. Ça dure 2-3 minutes, mais vous voyez exactement comment une femme doit se camoufler pour vivre dans la rue. Et elle a écrit un livre qui s'appelle Sur la route des invisibles, femmes dans la rue, et qui est vraiment intéressant à lire. Et c'est vrai qu'on découvre vraiment comment l'univers des femmes, comment elles vivent dans cette rue, et surtout quand elles sont accompagnées de leurs enfants enceintes et qui mettent au monde, justement, des fois dans des cabines téléphoniques. C'est horrible. Il n'y a pas de système comment dirais-je, elles sont pas prises en charge. Il y a plus, tout est saturé. En fait, ça fait des mois depuis l'arrivée massive des migrants en France. Après, j'ai rien contre, bien au contraire. Non, mais c'est pas ça, c'est que voilà. Ça a saturé le réseau. Juste un exemple, on a des gymnases de partout. Pourquoi les gymnases ne sont pas ouverts et mis à disposition la nuit pour toutes ces femmes et hommes qui sont à la rue et ces enfants? Moi, je te répondrais en étant genre, si je faisais je te dirais que ouais, mais il y a les associations sportives qui auront plus leur créneau et c'est vital pour eux. Mais pourquoi les lieux cultes n'ouvriraient pas leurs portes? Les lieux cultes, les gymnases, il y a énormément de lieux qui sont. Moi, je suis d'accord pour la période hivernale. Franchement, on devrait tous se mobiliser pour ces choses-là. En tout cas, voilà pour cet appel. C'est horrible, ce cri du cœur de Bouchra pour non, moi, ça m'arrive, je suis désolé, je rentre dans un hôtel de force et je prends une chambre. Ouais. Non, parce que je suis un mec, je dis ça, c'est normal. Ouais. Mais c'est pas comme ça que ça se passe là. Ah ouais, non, mais si, c'est comme ça. C'est comme ça que faut sonner la révolte. Attends, il faut faire des actions coup de poing. Attends, on se laisse trop faire. Ouais, mais c'est pas comme ça. Oui, mais il y a des règles. Non, je suis désolé, je dors pas dehors avec ces temps-là. Pas possible. Nous, ça nous arrive de faire justement d'aller au-delà des lois, mais braver l'interdit. Voilà, oui, mais on prend des risques. On prend des risques de s'il se passe quoi que ce soit, voilà. Je ne citerai pas les noms des structures qui font ça, mais moi je trouve que c'est très courageux de leur part, mais c'est vrai que je pense qu'il faudrait oser et le faire et prendre le risque, parce que je pense que tout humain a le droit à cette dignité, parce que c'est vrai que comme toi, comme moi, comme toi Christophe, on peut se retrouver dehors à la rue, et quand on a des enfants avec nous et quand on est une femme, c'est encore beaucoup plus risqué. Quand on est un homme, encore c'est déjà difficile, mais alors quand on est une femme et une femme seule ou avec des enfants ou enceinte, vous imaginez même pas ce qui se passe. Quand je vous ai parlé de viol, d'agression et de raquettes, c'est exactement. Tu sais pourquoi je te dis que c'est horrible, parce que je connais ça, donc voilà. Donc c'est horrible. Je pense que tu sais mon point de vue à ce niveau-là. Pareil, on a le même point de vue, on partage le même point de vue, et je sais ce que c'est. Mais c'est vraiment alarmant, ouais. Horrible. Eh bien, si les auditeurs souhaitent intervenir, ils sont les bienvenus sur le sujet. On accueille Yves qui est avec nous. Bonjour Yves. Ah, ouais, Christophe. Oui, bonjour. Ah, bonjour mon frère, je suis très heureux. J'ai appelé ton camarade là qui m'a répondu au téléphone, Christophe. Ouais. Et puis j'ai coupé la radio parce que ça fait des mois. Et puis je suis très content parce qu'en fait voilà, moi je suis visage pâle, Christophe. Donc français mais visage pâle, t'as compris ce que je veux dire? Ouais. Voilà, je suis blanc. Ça fait indien un peu visage pâle. Oui, rigole. Toi c'est pâtre. Ouais. Oui. Badre. Oui, tiens justement, Christophe. Oui, alors. Franchement, t'es un bon garçon parce que franchement, tu remets les gens d'aplomb quand il faut le faire. Bravo. Je te remercie. Et donc voilà, moi je suis visage pâle parce que j'interviens. Tu sais pourquoi, Christophe? Parce que il n'y a jamais de visage pâle. Il y a toujours un Maghreb ou machin qui vous appelle, je sais pas d'où, voilà. On ne demande pas la nationalité des gens. Voilà, et parce que ça me fait plaisir, toi. Mais Pâtre là, il vient de dire une bêtise. Il est argentin, hein, Pâtre. Qu'est-ce qu'il vient de dire là? Il y a même pas une minute.
pendant que j'attendais que tu m'autorises à te parler, quoi, en fait, du coup, Christophe. Et dit, voilà, je rentre de force dans un hôtel. Dis-lui, Christophe, que c'est une bêtise. Bah, il t'entend, hein, tu peux l'interpeller, hein. Il est là. Dis-moi pourquoi c'est une bêtise. Vas-y, Pâtre, dis-moi. Arrache pas la porte pour rentrer dans un hôtel. Bah alors je passe par la fenêtre. Mais non, écoute, si tu n'as pas d'argent, oui. Tu peux demander à quelqu'un. Non, il y a la Croix-Rouge, il te donne le duvet pour dormir dehors. Non, je suis désolé. Il y a des constructions partout, il y a tout le pouvoir en place. Dans la réalité. Exactement. Il y a rien qui bouge et je suis normalement constitué. Jamais de ma vie je demanderai 1 euro dans la rue ou nulle part. Je dis pas que les gens qui le font, ce sont des gens qui sont faibles, mais je suis désolé. Moi, si ça venait à m'arriver, voilà, j'ai les dispositions, voilà, les prédispositions pour ne pas me laisser faire. Voilà, et je le ferai comme ça, moi. Après, c'est mon point de vue. Oui, mais c'est pas gentil d'enfoncer parce que non, je passerai par la fenêtre. Non, mais il est propriétaire. Si toi, par exemple, quoi, les restaurant ou mais non, mais l'appartement, il est vacant, mais je rentre dans l'appartement. Non, attends, excuse-moi, Pat, quand même. Laisse-moi parler. Si toi, tu as un restaurant, un machin, n'importe quoi, une solution, on s'en fout. Le mec qui a faim dehors, il va t'enfoncer la porte parce qu'il veut un sandwich. Ah non, mais je parlais pas de ça, je parlais pas en termes de nourriture, je parlais en termes d'abri, je parlais en termes d'abri, je parlais de ça. Tu vois. Abri, on s'en fout. Non, mais abri. Non, mais c'est l'abri. Il n'y a pas d'abri, t'es dehors. Non, mais les gens qui sont dehors, ils ont besoin d'un abri. Parce que toi, tu vas enfoncer une porte d'hôtel, et si le SDF, le pauvre, il a un restaurant, il va t'enfoncer ta porte. Est-ce que tu vas être content ou non? Peu importe que je sois. Oui, mais moi je te réponds, peu importe que je sois content ou non. Je te dis que à l'heure, on est en 2010, on a à l'aube de 2017, et je trouve ça inadmissible que des gens dorment encore dans la rue par ce temps-là. On devrait voter des lois pour que tous les appartements non loués pour l'hiver, ils soient donnés à des gens. C'est comme ça. Voilà, il faut changer notre vision du monde. On a une vision, tu vois. Les gymnases, les salles des fêtes, tout ça, dans la semaine. On se bat pas sur des vrais terrains, on se bat sur des élections aux États-Unis, sur Trump, sur ceci, cela. Je te parle, je suis en train de te causer là. Je suis en train de te parler. Tu m'écoutes? Ouais, je te disais. Donc, voilà, on se disperse alors qu'on devrait, sans être chauvin, s'occuper de ce qui se passe chez nous et de nos problèmes à nous. Donc, on devrait, voilà, se révolter parce que le gouvernement ne fait rien et ne fera rien tant que ça bouge pas vraiment. Et les gens, tant qu'ils sont dans leur confort à eux personnel, ils s'en foutent des autres. Ils s'en foutent. Bon, ils vont donner des leçons de morale et autres, mais sinon ça ne bouge pas. Voilà, les gens sont égoïstes. Tant qu'ils ont leur petit confort à eux, ils sont pas prêts à le perdre pour les autres. Voilà. Voilà Yves. Bon. Christophe, merci beaucoup. Je t'en prie. Et puis à très bientôt Yves. Ok. À bientôt. Salut. Ciao, à bientôt. 01 40 33 9000 bien sûr pour nous rejoindre et parler d'actualité avec nous. Il y a aucun problème. Vous êtes les bienvenus de tous les sujets. C'est la période des vacances, c'est la période de fin d'année, donc on peut aussi parler de sujets un peu plus légers. Vous êtes les bienvenus pour ce faire. C'est votre grand forum, c'est votre talk de fin d'après-midi avec l'ami Badr Belamine et Bouchra la Baronne. Mais cela dit, on va quand même. Il me reste 4 minutes. C'est bon, Badr, ça te suffit? Si tu souhaitais débattre après par la suite. Non, on pourra le faire, mais bien sûr. Mais là, on va t'écouter. Okay. Et toi, tu souhaites nous parler donc de Alep. Ouais, je voulais parler c'est mon point de vue à moi, global, de la situation, de ce qui se passe. Donc, excusez-moi. Donc, voilà. Comment ne pas parler d'Alep? Comment ne pas en parler n'importe comment, surtout? Depuis quelques jours, nous assistons à une vague d'indignation sans précédent, pas dans la rue. Il fait trop froid, mais sur le terrain de prédilection des bien-pensants. Internet. Comme si le conflit avait pris un autre tournant. Chacune y va de son petit poème, de son petit statut, de son long roman, pensant sciemment avoir cerné les conflits et toutes ses synergies. Plus le relais des médias se fait moins pressant, plus on s'active au journalisme virtuel, à coups de vidéos de pilonnement ou de massacres terrifiants. J'ai vu fleurir à Alep sur le réseau Uno social. Puis j'ai vu une Miss lui voler la vedette. Ah, la magie d'Internet. Bien sûr que Facebook est un terrain d'expression puissant, puisque c'est par le même moyen que le peuple syrien s'était soulevé il y a quelques années. Après tous ces carnages, je me demande si la vie d'avant, avec un prétendu dictateur, n'était pas plus belle. Est-ce que tous ces morts en valaient la peine? Dans le jeu d'opposition, il est impossible pour nous de résoudre la moindre équation. Il y a des dictatures que l'on accepte sous couvert de progrès et de sécurité, et il y a ces dictatures que l'on refuse sous prétexte de manque à gagner en vue de plus consommer.
Comme si les sociétés consuméristes et capitalistes étaient un modèle de sainteté. Comme si la vie allait s'améliorer avec un plus grand écran télé ou avec une cabriolet. Faisons l'amour, pas la guerre, nous disait-on. Quand la souffrance nous terrasse, nos rêves les plus fous, quand nos cœurs sont détruits par les États intégristes qui répandent la misère, parfois on paierait pour vivre, d'autres fois pour mourir. Mais la chaleur de son corps un matin, la douceur de ses mains et encore ses câlins, ces moments sans querelle qu'on voudrait éternels. Très bien, voilà pour en tout cas le point de vue de Badr sur la situation de Alep. On va en parler parce que c'est vrai que elle m'a un petit peu déstabilisé, la Bouchra m'a fait un gros plan là. J'ai un gros nez. Alors sur l'avis de Badr, Bouchra. Eh ben moi je le rejoins à 100%. En plus on en parlait tout à l'heure par rapport, c'est ce que je disais. J'ai été outrée de voir juste sur les réseaux sociaux comment les gens sont passés de statut en soutenant Alep. Mais vraiment, c'était vraiment puissant. Et du vague d'indignation. Voilà, on passe aux Miss France. Voilà, moi ça m'a juste. Je savais même pas qu'il y avait les Miss France parce que je regarde pas ce genre d'émission. Mais alors j'étais. Attends, après on est passé d'abord Alep, ensuite Miss France et après Titanic. Donc voilà. Titanic, voilà, c'était quand même. Mais Miss France, c'était exagéré. Hein. Ouais, là il y a eu. Moi j'ai vu vraiment. Et c'est ces paradoxes-là que je dénonce au travers de ce statut-là aussi. C'est de dire que on parle d'un sujet qui doit sensibiliser tout le monde, et si on s'y investit, on s'y investit pas pour 2 minutes ou pour faire genre. Tout à fait. Voilà, il y a des travailleurs de l'ombre, il y a des gens qui n'ont pas besoin de mettre un statut sur Facebook pour s'activer, pour bouger pour Alep. Et puis il y en a d'autres qui ils ont envie de dire aux autres, ouais, moi je souffre, le martyr. Et je veux dire une dernière chose aussi, c'est que le Alep, Alep c'est Alep, il y a d'autres conflits dans le monde, hein, sans les minimiser. Mais je veux dire, au-delà de ça, c'est que il faut se révolter contre toutes les formes d'injustice et non pas celles qui nous touchent. C'est pas parce que on n'est pas musulman que il y a un massacre de chrétiens quelque part dans le monde, on en a rien à faire. Non. Et il y a cette tendance là au communautarisme des injustices. On se lève que pour ce qui nous concerne. Moi, je combats toutes les formes d'injustice, les animaux, les hommes, tout ce qui me révolte, tout ce qui j'estime injuste. Et si l'homme il commence à déjà être comme ça, à se révolter contre, même au travail, les petites injustices. Si ton collègue il se fait écraser devant toi et puis toi t'interviens pas parce que t'as peur de mettre en péril ta place, c'est que t'es pas déjà assistance en personne. Exactement. Déjà la base même de ton esprit ou de ton âme, elle est pas bonne pour moi. C'est que tu combats tout ce qui est injuste. Quitte à perdre moi toute ma vie ça a été ça. On me dit que je me dispute avec tout le monde, que je m'embrouille avec tout le monde, mais parce que l'injustice la même minime, je la supporte pas. C'est insupportable. Et si on était comme ça, je pense que on changerait notre perception du monde et le monde. Ouais, on avancerait en commun. 01 40 33 9000 pour nous rejoindre évidemment, pour venir nous donner votre avis avant qu'on file en Jordanie pour évoquer ce qui s'est passé ce week-end. Bon, j'ai bien compris, vous étiez pas des fans de Miss France, mais bon, cela dit, il y a des gens qui aiment ça, hein, voilà. Ouais, on a vu des photos d'elle pas maquillée. On a entendu. Ouais. Franchement, là, c'est Christophe la cata. Mais voilà. Quoi. Non, Christophe, je te jure, non, arrête. Miss France, Miss France. Celle de l'année dernière, elle était mignonne, hein, l'ancienne Miss France, elle était jolie. Ouais. Mais la nouvelle, là, je l'ai vue, là, sans make-up, c'est pas trop ça, quoi. Ouais. Alors. Bon, en même temps, moi, je m'en fous, hein, mais bon. Ouais. Cela dit, évidemment, on peut être les bienvenus, non, mais à la limite, c'est pas bien grave. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Toi, tu penses que c'est bien de d'élire une femme comme ça, genre Miss Monde, attention Miss à ce que France, tu vas dire, hein. Miss Univers. C'est plus là. Est-ce que moi ma Miss France je l'ai chez moi, donc ma Miss Monde je l'ai chez moi, donc j'ai pas besoin d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Voilà. Donc voilà, 01 40 33 9000 sur France Maghreb 2, vous êtes les bienvenus, c'est votre talk de fin d'après-midi, c'est les grands forums. Chacun s'exprime avec ce ressenti, avec ses mots, ses émotions, avec ses tripes. Vous êtes les bienvenus pour ce faire. Dans un instant, on continue cette émission tranquillement. Le grand forum sur France Maghreb 2, c'est votre talk de fin d'après-midi jusqu'à 18h30. Soyez les bienvenus sur France Maghreb 2 avec Badr Belhamine et Bouchra la Baronne. Badr qui fait un pataquès en antenne incroyable. N'est-ce pas, Bouchra? Tout à fait. Voilà, vous pouvez suivre. Ça réveille. Puisque c'est en direct live sur Facebook, sur le Facebook de Venez la en direct Bouchra. sur FB. Voilà, donc n'hésitez pas à aller les rejoindre pour voir un petit peu l'espèce humaine de ce qui se passe un petit peu en antenne, bien sûr, dans cette émission. 01 40 33 9000. Dans l'actualité aujourd'hui, bien sûr, c'est le royaume qui restera une citadelle contre le terrorisme. Voilà des titres à la une de la presse jordanienne.
Ce matin, après l'attaque donc perpétrée à Kara, 10 personnes dont une touriste canadienne ont été tuées dimanche près de la citadelle de cette ville. Au lieu touristique au sud d'Amman, les forces de sécurité ont annoncé avoir tué 4 terroristes après les avoir chassés du château médiéval de Kara où ils s'étaient retranchés. S'il n'y a pas de revendication, la piste terroriste, en tout cas, semble un peu plus se dessiner aujourd'hui. Donc la Jordanie qui est de nouveau, à nouveau touchée aussi de son côté. Peut-être que cela suscite quelques réactions de votre part. Vous êtes les bienvenus pour nous les confier, cher Badr et Bouchra. Oui. Allez-y. Vas-y, Boubou. Qu'est-ce que tu fais? Je t'en prie. Excuse-moi, parce que là on était sur le direct, on était en train de gérer un problème technique. Et ouais, mais tu sais qu'on a une émission de radio là en même temps. Hein, oui, c'est dur à gérer les deux choses en même temps. Bah oui, mais on parlait de la Jordanie là, je te présente nos excuses. Oui, par rapport aux 4 voilà, 4 terroristes effectivement qui ont attaqué donc hier et qui ont fait cette fusillade qui a coûté la vie à 10 personnes hier. Et les 4 terroristes, ils ont été tués? Ils ont été tués. Les 4 assaillants, et donc visiblement pour l'instant il n'y a pas de revendication, mais cela dit, on se dirige vers donc une fusillade terroriste de ce qui s'est passé donc hier en Jordanie. Vos appels 01 40 33 9000. Allô, bonjour. Allô. Oui, salut. Salut Méziane, comment ça va? Oui. Comme les vieux. Comme les vieux, très bien. Sois le bienvenu alors. Méziane. Attends, vous êtes tous là-bas là? Oui, on est tous là, oui. Ah bon, je voulais dire salut les Arabes. Salut monsieur. Je ne suis pas arabe, je suis antillais. Moi aussi, je suis pas arabe, moi. Oui. Badr, c'est pas antillais, Badr. Si, mais c'est pas une... voilà. Et moi, je suis pas arabe, alors... Là, il y a un problème, là. Non, on a choisi de m'appeler Badr parce que ça veut dire la pleine lune, et en antillais, il n'y a pas d'équivalence. Moi, je suis pas arabe. Ah bon. Alors, Méziane, qu'est-ce qui se passe? Bon, moi, je voulais vous demander, vous qui êtes des gens très avisés, comment vous voyez la finalité de ce conflit en Syrie et en Irak? Comment vous voyez d'après toutes les cartes qu'on entend, enfin les jeux des uns et des autres, et l'état d'esprit des politiques? Pour moi, instabilité permanente pendant au moins 30 ans. Combien, 30 ans? Au moins. Tu plaisantes? Non, je plaisante pas, je suis sérieux. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire, à votre avis? Quelle est la solution? Il faudrait déjà changer notre vision du monde, notre rapport aux autres. Oui, mais qui devrait le faire? Le peuple, tout le monde. Ouais, mais vous croyez que ça se fait comme ça en le disant? Ah non, ça se fait pas comme ça. Il faudrait un tsunami, quelque chose un astéroïde qui se dirige vers la planète et on arrête de se prendre la tête parce qu'on est différent. De toute façon, la création des frontières. Je peux vous dire une chose, excusez-moi, la jeune fille, la jeune femme, excusez-moi, comment c'est votre prénom? Bouchra. Bouchra, un joli prénom. Bachar al-Khair. Ça me rappelle un magasin qui s'appelle Bouchara. Ah non, c'est pas la même chose. Bouchara et Bouchra. Qu'est-ce qu'ils vendaient là-bas des Vous savez ce que signifie mon prénom déjà? Je crois que la situation au Moyen et Proche-Orient ne pourra changer que si tous les dirigeants arabes, quels qu'ils soient destitués. Destitués, carrément. Par le peuple. Ah non, tu veux déclencher une 3e guerre mondiale, ça y est, tu veux que oui, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Parce que vous vous rendez compte, 30 ans de misère, de malheur. Mais quelle misère? Ça fait travailler les journalistes, c'est vrai. Misère? Tu veux dire qu'il y avait la misère avant en Syrie? J'ai pas dit ça. Ah non, mais j'ai dit que de toute façon, c'est une région instable. Pourquoi? Les pays arabo-musulmans, moi je suis algérien, donc je sais de quoi je parle, donc je suis dedans. Même si je vis en France, je crois qu'on ne connaîtra la paix tant que les gouvernants sont des marionnettes au service des Américains qui les font et les défont. Donc il faudrait que les peuples n'acceptent jamais un président qui a été plus ou moins adoubé par l'oncle Sam. Et les Européens. Ceci étant, cher Méziane, je me permets de te dire quand même que la responsabilité des différents conflits à travers le monde n'est pas que à mettre sur le compte des dirigeants arabes, puisque les États-Unis, les pays européens ont aussi leur grosse part de responsabilité dans ce qui se passe dans le monde. Tu n'es pas sans savoir que ce remodelage du Moyen-Orient qui a été décidé visiblement il y a à peu près une quinzaine d'années, c'est pas les pays arabes qui en ont eu l'idée, hein. Mais vous avez bien vu ce qui s'est passé en Égypte quand même. Oui.
Bon, alors, et même en Tunisie, ça a failli plus ou moins se passer lorsque Ali Omari a dit à Ben Ali, son aide, on peut venir vous donner un coup de main pour mater votre peuple, parce qu'il faut qu'il accepte une dictature, et parce que, bon, bah, c'est dans les intérêts d'une poignée de gens qui sont pas du pays, mais de l'extérieur. Donc, nous, peuples, on subit. Non pas, on n'élit pas des gens parce que les élections dans les pays arabes, ce sont des élections truquées et avec la complicité et comment on appelle ça, l'acquiescement des politiques internationalistes et mondialistes. Ouais. Bon. Non, je te pose une question, Méziane. C'était mieux avant quand même avec Bachar el-Assad au pouvoir et avec Hosni Moubarak, avec tous ces gens-là au pouvoir, c'était calme. Pourquoi est-ce que Bachar el-Assad on veut le bouter? Non pas parce que c'est un dictateur, parce qu'il marche pas avec la politique de l'oncle Sam. Exactement, ça je suis d'accord avec toi. Et donc on a construit via les médias un bourreau, il y a qu'un seul pays qui n'ont pas osé vraiment rentrer dedans, ils ont essayé, hein, mais ils n'ont pas osé d'un point de vue militaire rentrer, c'est l'Iran. Ouais. Oui. Et on a réussi à mettre les Iraniens, les chiites contre les sunnites, non pas parce que il y a des antagonismes, même s'ils existent partout dans le monde, mais je crois qu'ils ont réussi leur coup, et c'est qu'on est en train de se battre entre chiites et sunnites, alors que notre combat, ce n'est pas ni les chiites vis-à-vis des chiites et vice-versa. Le vrai poison, c'est la finance internationale et mondiale avec comment on appelle ça, le sionisme en tête de pont. Bon, merci Méziane pour ton avis en tout cas. À très vite. 01 40 33 9000 dans cette émission, dans votre talk de fin d'après-midi. Vous êtes les bienvenus évidemment pour ce faire. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir, quel est votre prénom monsieur? Saïd. Saïd, tu nous appelles d'où Saïd? Je suis dans les bouchons. Dans les bouchons, très bien. Bah bon courage à toi Saïd. On t'écoute, qu'est-ce qui se passe Saïd? Pardon? Qu'est-ce qui se passe, on t'écoute? Alors, j'ai juste intervenir, vous saluer, intervenir à propos de changement, concernant le changement de parce que le précédent, la personne qui a parlé là, Méziane, je suis pas tout à fait d'accord avec lui, mais j'ai une autre version concernant le changement qu'il fallait faire, quoi. Eh ben vas-y, donne-nous ta version à toi, c'est ce qui nous intéresse Saïd. Bah vas-y Saïd, on n'a pas toute la journée non plus, hein, vas-y. Ah oui, d'accord, hein, je suis à l'antenne là. Ah bah oui, en plein dedans mon ami. Ah oui, moi je croyais que je suis pas encore en ligne. Bon, pardon, excusez-moi. Donc avant tout, je salue toute l'équipe. Merci. Et le changement, je crois que le changement, c'est pas dans 30 ans, c'est pas dans attendre 30 ans. La personne qui vient de parler pour le changement c'est tout de suite. Hein. Il faut commencer déjà. Et comment? Moi, je rejoins l'idée de l'ancien intellectuel de Ben Barka qui avait proposé l'intercontinental des 3 continents. Il y a l'Afrique, l'Amérique latine et le sud-est asiatique, qui tourne le dos aux Occidentaux, carrément, qui coupent la relation diplomatique et économique à ces pays-là. Et là, ça va commencer le changement dans le monde. Très bien. S'il y a quelqu'un qui peut mettre en action cette idée, mais c'est dangereux, parce que il y avait 3 personnes dans l'histoire qui ont commencé cette idée, et ils ont pas allé plus loin, ils ont été tous assassinés, quoi. Donc, c'est la seule solution. C'est que l'Afrique, l'Amérique latine, et le Sud-Est du Sud tournent le dos aux Américains et aux Occidentaux. Et vous allez voir que le changement, il y aura un grand changement dans le monde. Merci Saïd pour ta vision en tout cas, pour ton regard Saïd. en tout cas, sur l'analyse géopolitique. J'aime beaucoup les Saïd, moi, parce que mon père s'appelle Saïd. Oui, voilà. moi, j'aime bien ce qu'il a dit. Et juste une chose, moi j'avais tout à l'heure en venant dans ma voiture dans les bouchons, je pensais à une chose. De toute façon, ça fait un petit temps que ça me révolte. Où sont les États dits arabes et musulmans, le Qatar, l'Arabie Saoudite? Que font ces pays-là, ces dirigeants, quand on voit ce qui se passe, je sais pas, mais les aides humanitaires. Ils dorment. Voilà. Ils dorment. Non, ils sont occupés. Non, moi je sais ce qu'ils sont. Ils sont occupés à décorer la Mecque. Tu vois? Non mais là c'est... Non mais c'est vrai. Moi ça me révolte, et quand je vois certains pays, et justement quand il a parlé d'Amérique latine, vous savez, la tâche que j'ai pour ce continent-là,
vraiment, quand je vois des petits pays comme la dernière fois, c'était le Venezuela qui a envoyé un avion avec des vivres et tout ça. Et là, quand on voit, enfin moi, j'en entends jamais parler. Je sais pas vous, mais moi, personnellement, j'ai jamais entendu parler des pays arabo-musulmans qui envoyaient justement des. Il y a une grande hypocrisie dans tout ça. Tout le monde ces pays là, le Yémen, le Qatar. Moi, je boycotte. Je boycotte ces pays, c'est-à-dire que je mettrai jamais les pieds dans ces pays-là. Lesquels tu peux nous les citer, s'il te plaît? Le Qatar, ouais, j'aime pas non plus. le Dubaï et toute la clique là. Ah moi, jamais de la vie, jamais. Ouais. Alors n'y allez pas, parce que si c'est pour donner leur fric, vous voyez ce qu'ils en font. Ouais. Et acheter des belles voitures. Vous voyez à côté la misère qu'il y a. Et financer Fast and Furious pour qu'ils viennent tourner à Dubaï et tout. Disent que c'est très grave ça. Voilà. Allez, on enchaîne avec un nouvel appel au standard. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour, monsieur. Quel est votre prénom? Ouais, c'est monsieur Moustapha. Salut Moustapha. Tu nous appelles d'où, Moustapha? Comme l'auditeur président dans les bouchons. Dans les bouchons, très bien. On t'écoute, Moustapha. Qu'est-ce qui se passe? En fait, moi j'appelle parce que c'est un petit peu de la colère, quoi. Parce qu'en fait, chaque fois qu'on écoute la radio là, et c'est toujours les musulmans qui se font taper dessus. Tout le temps. Allô? Oui, on t'écoute, Moustapha. Voilà. Et le problème, c'est, moi, je pense que ça sert à rien que vous parlez, parce qu'on fait rien. Tout à fait. Vous parlez, c'est-à-dire, vous parlez. Attends, laisse-le parler. Là, c'est fait massacrer par-dessus. Des fois, ça fait mal au cœur. Alors, ou on fait quelque chose, on se lève pour faire quelque chose, ou on ferme sa gueule. Ah. Très bien. Écoute, le message est entendu, mon ami. Oui. Merci Moustapha, à bientôt. 01 40 33 9000. Non, chacun a son avis. Écoute. Oui, mais j'espère que ça sert à rien de parler. On a le droit de parler, on est à la radio, non? Oui, non, mais c'est pas ça. Je pense qu'il visait. En plus, il y a pas mal de gens qui nous écoutent dans les bouchons. Tous ces gens qui, effectivement, on est nombreux à vouloir à proposer des choses pour que ça change. Moi, je vous laisserai des coordonnées à la fin. Oui. Justement, si j'ai fait mon petit avis tranché tout à l'heure pour les femmes invisibles et les enfants qui sont à la rue, justement, c'était pour lancer un appel aussi. Je vous donnerai une adresse à la fin où vous pouvez envoyer des dons, que ce soit alimentaires, vestimentaires aussi, des couvertures, tout ce qui s'ensuit, qu'on puisse les redistribuer parce que, comme vous le savez, je suis dans l'associative et que je pourrais effectuer une distribution dans le département. Donc je peux parler. Voilà. Je peux dire. Moi, comme on nous a posé, utile comme on peut. Exactement, on nous a posé la question tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses? De mon point de vue à moi, je pense qu'on ne peut rien faire de là où on est. Par contre, j'invite les gens à entreprendre, à faire du bien réellement autour d'eux, dans n'importe quelle action que ce soit. Voilà. C'est pas parce qu'on peut pas agir pour Alep qu'on peut pas agir pour des personnes âgées qui n'ont plus de famille, ou un gros big up à Maïssa, qui est maman, qui est jeune maman, qui se débrouille, qui donne de son temps pour les démunis, qui voyage à l'étranger, et c'est ce genre d'action qu'on peut encourager. Et les gens, s'ils sont incapables d'agir pour Alep, ils peuvent agir pour d'autres causes, n'importe quelle, du moment qu'il y a un bénéfice pour les autres. Tout à fait. Allô, bonsoir. Allô. Oui, allô. Oui, bonsoir monsieur, quel est votre prénom? Oui, c'est Karim de Puteaux. Salut Karim. Salut, à côté de chez moi. En fait, je vous appelle pour revenir sur ce qu'a dit la dame ou la demoiselle par rapport On dit plus la demoiselle. Non, c'est vrai que ça se dit plus la demoiselle, on dit la madame. On dit plus mademoiselle. Je sais pas un jour alors, d'accord. Elle disait je mettrai jamais les pieds dans les pays du Golfe. Ouais. Okay, pas de problème, c'est un avis. Dans ce cas-là, pourquoi elle met les pieds en France, en Europe, ou dans les pays de l'OTAN? Alors c'est pareil, c'est un peu la même chose. Je suis né en France. Pour leur passivité, mais on peut parler des pays de l'OTAN pour leur impérialisme, donc c'est un peu pareil, quoi. C'est logique. Mais en attendant, je peux répondre directement. Vas-y, j'ai pas entendu votre prénom. Ça s'appelle Karim. Karim, pardon. Karim, pardon. Juste pour vous répondre, quand j'ai dit ça tout à l'heure, c'est que quand même la France envoie des. Quand on voit les associations françaises comme Syria Charity, c'est des associations françaises. Donc ils se bougent, ils envoient tout ce qu'ils peuvent. Mais quand on regarde, est-ce que vous avez vu, personnellement, des associations des pays du Golfe envoyer des vivres ou quoi que ce soit? Les associations, elles sont pas faites par l'État, c'est des... Oui, mais je parle pas de l'État. Tout à l'heure, quand je parlais de l'État, je disais les chefs d'État des pays du Golfe et tout ça, parce que c'est des pays musulmans.
l'Arabie Saoudite, le Qatar. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand on dit qu'on est là en train de tuer nos frères et nos sœurs musulmans qui sont en Syrie ou en Palestine ou autre, est-ce que vous avez vu quoi que ce soit depuis des années? Enfin, moi, je ne vois rien. Moi, je défends pas du tout les pays du Golfe, au contraire, loin de là. Mais juste, vous avez compris. C'est pas juste de dire je mets pas les pieds ici, alors que dans d'autres pays où on se trouve actuellement, c'est bien pire, je pense, leur politique, etc. Donc c'est juste pour ça que je voulais répondre après. Je dis pas que les pays du Golfe c'est des pays qui représentent l'islam ou qui défendent les musulmans. Je dis juste que dire ne pas mettre les pieds là-bas, dans ce cas-là, on met pas les pieds dans beaucoup de terres dans le monde, quoi. Très bien, Karim, merci pour ton avis. 01 40 33 9000, bah c'est ton avis, hein. T'as le droit de pas y mettre les pieds. Écoute, voilà. Chacun son avis et on argumente, évidemment. Ah, c'est très beau. Oui, le Pérou, tout ce qu'Amérique latine, moi j'aime beaucoup. Ah, Esme. Ouais. 01 40 33 9000, bien sûr. Vous pouvez nous rejoindre. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Quel est votre prénom? Larbi. Salut, Larbi. Tu nous appelles d'où? J'appelle de Sergi. Sois le bienvenu. Un voisin. Décidément. Alors, Larbi, on t'écoute. Ouais. Bah vas-y, excuse-moi de te réveiller, Larbi, hein. Faut y aller au bout d'un moment, vas-y. Oui, bonsoir, salam alaikum à tout le monde, à toute l'équipe et tous les... Je vous appelle concernant pour réagir par rapport à ce que vous avez dit par rapport à la solution donnée au problème qui est dans les pays arabes et puis dans le monde entier. Moi, je pense que dans mon avis déjà, mon premier avis, c'est que faut attendre que Dieu justement il solutionne ça, quoi, en fait. Ouais, non, c'est pas comme ça que ça va marcher. Aide-toi et le ciel t'aidera. Il faut forcer le maktoub aussi. Ouais, faut forcer le maktoub, je suis d'accord avec vous, mais le problème qui se pose, c'est qu'on a beau être solidaire et tout, dans certains points, dans les associations et tout, mais on n'a pas une personne justement un meneur, quoi. Il nous faut un meneur, c'est comme dans tout, dans une équipe et tout. Il nous faut un meneur et le problème c'est qu'on n'a pas encore trouvé notre meneur. Donc non mais excuse-moi, non, ça rejoint pas ce que je disais tout à l'heure. Moi je parle les combats, toutes les injustices elles doivent nous toucher. On doit pas chercher un meneur. Voilà. Je pense que chacun est un meneur et une meneuse. Voilà. Je pense que c'est à chacun de nous de se bouger, même au minimum, c'est-à-dire à notre toute petite échelle. Quand on voit le nombre d'associations, ok, on se dit, on est là, on essaye de faire un max de choses, mais que ça n'avance pas. Mais il faut se dire, même si ça n'avance pas, au moins il y a quelques personnes qui sont aidées, il y a quelques solutions d'apporter, même si c'est pas à l'échelle, c'est à l'échelle humaine. Voilà. On fait ce qu'on peut, mais il faut se dire qu'au moins on le fait. C'est-à-dire que si demain on part avec une conscience où au moins on aura fait quelque chose. Et moi, c'est ma philosophie. Et après, on n'a pas besoin d'attendre. Moi, je pense qu'il faut plus rien attendre. Moi, personnellement, j'attends plus rien ni de l'État, ni d'un meneur ou d'une meneuse. Sincèrement, moi, la seule meneuse que je connais, c'est moi-même. Donc, voilà. Après, je comprends ce qu'il voulait dire, qu'on ait besoin de quelqu'un qui nous tire vers le haut. Ouais. Mais si on attend ça, un Messie, il n'arrivera jamais. Non, c'est clair. Mais par contre, justement, c'est bon, on va pas trouver une personne parfaite qui va nous aider. On va pas trouver une personne parfaite. Tous les dirigeants ils ont plus ou moins des défauts, c'est comme nous, hein, tout à fait. Ouais, mais moi, excusez-moi, mais je vous écoute depuis tout à l'heure, mais attentivement, que ce soit Bouchra, Badr, tous les auditeurs, je vous trouve quand même assez négatif. Parce que quand vous dites qu'on peut rien faire, je suis désolé, c'est faux. On peut tous faire quelque chose chacun de notre côté. Aujourd'hui, on a cette possibilité. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que finalement, on est là en train de vivre et des choses et qu'on est là en train de discuter finalement d'un sujet qui va pas changer. Mais si, ça nous déjà d'avoir un. Alors, ce que je voudrais dénoncer en profitant de cet espace qui m'est attribué au quotidien, qui s'appelle le Grand Forum, je voudrais dénoncer, mais alors avec force, cette espèce de chantage qui est fait sur les réseaux sociaux de la part de quelques-uns de la communauté. Là, je vais vraiment m'adresser à quelques-uns de la communauté qui, sur ce conflit syrien, dès lors que l'on émet, on pose des questions, qu'on essaye de comprendre les choses qui sont somme toute très compliquées.
N'allez pas me dire que c'est simple, c'est faux. Il y a un jeu de géopolitique, il y a un jeu de pouvoir et de force très important, de stratégie effectivement. Dès lors qu'on essaie de poser des questions, des réflexions, on est tout de suite qualifié de, alors par exemple pour qualifier de pro-Bachar ou de pro-ceci, pro-cela, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Le monde n'est pas binaire. Arrêtez vos chantages à 2 balles qui ne prennent plus. Aujourd'hui, on a compris ce qui se passait en Syrie. Aujourd'hui, on a compris ce qui se passait un petit peu dans le monde. On a compris qui veut quoi, qui fait quoi. On a compris les différentes forces. Et aujourd'hui, on a l'impression que ceux qui étaient et qui ont appelé pendant des années à dégager Bachar el-Assad deviennent tout à coup humanistes. Donc il y a quelque chose qui va pas là. Au bout d'un moment, il faudrait être sérieux et se rassembler. Mais monsieur, je comprends bien que par contre, comprendre, c'est que les gens qui parlent sur la Syrie, ils connaissent pas réellement la Syrie, ils ont jamais été en Syrie. C'est ça. Ils connaissent pas le problème de la Syrie réellement. Exact. Et vous savez, je vais vous dire un truc plus personnel, c'est que quand j'ai remarqué, il y a pas très longtemps, j'ai remarqué qu'il y a un problème au Venezuela, par exemple. Au Venezuela. En sachant qu'au Venezuela, c'est un pays qui a aidé leur président et il a aidé les Palestiniens. En plus de ça, il a boycotté Israël. Et regardez qu'est-ce qui se passe après. C'est ça le problème. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que à chaque fois qu'il y a un pays qui soutient un autre, que ce soit par exemple un pays qui va soutenir la Syrie et ainsi de suite, et qu'est-ce qui va se passer, c'est que forcément il va avoir des répercussions sur sa politique. Alors justement, ça tombe bien que tu dises ça, parce que je sais pas si vous avez entendu tout à l'heure dans le zapping, le ministre des Affaires étrangères algérien, qui d'ailleurs l'Algérie n'a pas pour habitude de s'ingérer, j'allais dire, et de prendre position dans les affaires d'un autre pays, mais qui a quand même déclaré, et tout à l'heure, on peut le faire écouter, j'ai la bande, que pour l'Algérie en tout cas, elle se félicite de la victoire du régime syrien par rapport à cette récupération de Alep. Et l'Algérie a pris visiblement une position qu'elle entend tenir. Alors, si je te comprends bien, Karim, ça risque de lui coûter cher, c'est ça ? Comment ? Si je te comprends bien, ça risque de lui coûter cher cette position. Ah pardon, l'arbitre. Oui. Donc cette position qu'a prise l'Algérie risque de lui coûter cher ? Ça va forcément avoir des répercussions par la suite. Vous entendrez bien. De toute façon, vous savez qu'est-ce qui s'est passé il y a des années en arrière pour d'autres pays. Aujourd'hui, c'est la Syrie, et puis demain, c'est qui ? Ça va être l'Algérie ou je ne sais pas, d'autres pays. Donc c'est ça un peu le souci qui se passe. Vous savez, moi, quand je regarde les informations ou que je sais qu'est-ce qui se passe dans les pays, justement, les pays arabes ou même les autres pays, pas forcément arabes, mais ça fait mal au pire. Parce que vous savez, voir des gens qui sont dans la misère, voir des gens qui sont justement victimes, c'est parce qu'en fait c'est des victimes en réalité. C'est des victimes d'une politique ou d'un système. Et c'est malheureux, quoi. C'est malheureux. Et le pire, c'est qu'on a les manier. C'est comme vous, j'écoute un peu. Je vais juste une petite parenthèse. Vas-y. Justement, je voulais en faire part. C'est que dans votre spot publicitaire, c'est pas un spot publicitaire, mais un spot d'information, en disant allez voter. Ouais. Moi, je suis d'accord avec vous. Moi, je suis français, du moins, ma nationalité française. Je suis français parce que je suis né en France et je suis d'origine algérienne. Mais dans votre spot d'information, vous dites allez voter, faites votre carte de vote. Mais dites-moi, pour qui on va voter ? C'est ça le problème, c'est qu'il y en a aucun. On va pas vous dire ce que vous avez à faire. On vous incite à aller voter, à vous inscrire pour que demain on se fasse respecter. Alors d'un autre côté, on dit oui, c'est vrai que rien ne se passe pour nous, mais si personne se mobilise, continuez comme ça. Écoutez, je suis d'accord avec vous. Il faut se mobiliser. Moi, j'ai toujours voté, même aux dernières élections, il n'y a pas de problème. Après, c'est à toi de choisir. Les gens, c'est bien de les motiver. Moi, je suis d'accord avec vous. Je vous soutiens de les motiver à participer dans le vote. Mais par contre, on sait même pas, on va aller au bureau de vote, on sait même pas pour qui voter. Allô? Ouais, on t'écoute. Écoute, l'arbitre, de toute façon, tu votes pour celui qui te plaît le plus. Au moins, tu restes pas spectateur. Ou tu peux voter blanc, ou voilà. Non, pas voter blanc. Malheureux, c'est qu'ils prennent pas en compte la fonction. Ils prennent pas le vote blanc, comme on dit. Ils prennent pas en compte ce genre de mécontentement du peuple. Oui, mais l'essentiel, c'est de participer, que tu votes blanc, que tu votes pour quelqu'un en particulier. Moi, j'ai changé d'avis en arrivant chez France Maghreb. Merci, Tarek. Merci, en tout cas, Larbi, à très vite. Merci beaucoup de ton appel. 01 40 33 9000, pour nous appeler, bien entendu. Vous êtes les bienvenus. Allez, on fait une petite courte page pub. Et puis, j'aimerais aussi qu'on parle, donner les dernières informations sur Alep, parce que il se passe pas mal de choses du côté d'Alep, et notamment, cette résolution qui devrait être votée. Finalement, on a assisté à une espèce de jeu poker menteur tout au long du week-end entre la France et la Russie. Finalement, un accord a été trouvé et cette résolution devrait être votée donc dans les prochaines heures. 01 40 33 9000. À suivre aussi les coups de cœur de Bouchra et de Badr qui sont avec nous. Bienvenue à tous, c'est le grand forum sur France Maghreb 2 jusque 18h30. Bienvenue à vous.
LGF sur France Maghreb 2, votre talk de fin d'après-midi, soyez les bienvenus, c'est en mode vacances, il faut le dire, pour ces 2 prochaines semaines, bien entendu, bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances pour ces fêtes de fin d'année sur France Maghreb 2, à travers le monde pour nous écouter bien sûr, et je tenais à lire un petit mail que je viens de recevoir qui nous dit « Bonjour Christophe, c'est Abdelrahman, bonjour Christophe et à tes invités et auditeurs. C'est un grand jour pour les musulmans messins et de sa région, ainsi que pour toute la population. Donc, le permis de construire de la grande mosquée de Metz et son centre culturel a été déposé ce jour. En tant que président de l'association, j'ai une pensée particulière pour tous les combattants d'Afrique du Nord et autres, donc qui ont libéré les différents territoires. Voilà, pensez également nombreux aux travailleurs venus en Lorraine, continuer à faire vivre cette belle région. Enfin, merci à tous ceux qui ont pour cette première étape nous ont fait confiance et aux nombreux donateurs. Et aussi à France Maghreb 2 qui a offert son soutien. Donc enfin cette mosquée Made in France qui se verra un haut lieu de spiritualité, de référence, d'accueil et aussi un immense message de paix, de miséricorde et d'universalité ouvert à tous et toutes. C'est donc Abdelrahman qui nous dit et nous indique que c'est le permis de construire qui a été déposé aujourd'hui même. Eh bien écoutez, bravo à tous, à toute l'équipe du côté de Metz, on vous salue. Il fait partie de la team LGF, vous le connaissez, il s'appelle Karim. Salut Karim. Salut Karim. Salut Christophe. Oh Karim. Salut. Moi Shrimka. À tous les auditeurs et un petit coucou à Bouchra et à Bad. Ça va? Oui, très bien. Même donc si tu n'es pas près de nous, j'écoutais je suis dans les bouchons, je me suis dit Ah bon, bah. je vais parce que Faut pas changer. j'ai entendu certains auditeurs qui appelaient un peu et je suis un peu d'accord avec Christophe un peu sur le climat un peu pessimiste de certains Négatif, ouais. qui ont appelé en disant voilà, fait surtout fataliste, disons on peut rien faire. Bah, moi, je suis pas d'accord. Je souhaiterais juste dire qu'il y a beaucoup de choses positives qui se font. Malheureusement, on parle souvent des choses négatives et ça, c'est un peu la loi médiatique. Mais au-delà de ça, je souhaiterais réagir par rapport à ce que disait Larbi, l'auditeur là précédent, juste avant moi, qui disait que ça sert surtout, dites-moi pour qui voter ou votre message d'aller inciter les gens à aller voter ne servait pas entre guillemets à grand chose. Ah ben moi, je suis pas d'accord dans le sens où c'est la seule manière, si vous voulez mettre les politiques et les politiciens, parce qu'il y a beaucoup de politiciens aujourd'hui en France, la seule manière de les surveiller, de les mettre sous surveillance, c'est d'aller, parce que les listes électorales sont surveillées et sont regardées de manière très attentive par tous les élus. Quand je dis par tous les élus, je parle du maire, au conseiller régional, au conseiller départemental, aux députés et même jusqu'au président pour vous dire. Il y a des équipes dédiées à cela. C'est-à-dire, il y a des gens qui regardent, entre guillemets, le corps électoral est composé de quoi? À partir des prénoms, à partir des noms, tout ça est décortiqué. Et je vous l'assure, et tu connais Christophe un peu mon expérience, je l'ai vécu même. Ouais, c'est-à-dire qu'au lendemain de chaque élection, élection, il est effectivement regardé, scruté, qui a été voté, qui s'est déplacé. Regarde qui sont ceux qui se sont déplacés. Mais bien, et j'en déduis, si 80% de ma liste de ceux qui ont voté à une consonance, je sais pas, je parle maghrébin, évidemment, j'aurai un discours plus proche vers cette communauté-là. Donc c'est la seule manière de les mettre sous surveillance. Je ne dis pas aux gens de voter pour tel ou tel, ça c'est leur problème, mais je dis aux gens, si vous voulez exister, si vous voulez vous faire respecter en tout cas dans la parole publique, même la personne ne le fait pas par conviction, ça c'est son problème. En tout cas, il est obligé de le faire parce qu'il sait qu'il est sous surveillance. Et sous surveillance, c'est-à-dire il pense aux prochaines élections et il dit attention, si j'ai des bêtises envers tel comité ou telle personne, il va se déplacer pour me sanctionner. C'est la seule manière de le mettre sous surveillance aujourd'hui. Et ça c'est le message que je vais passer ce soir. Eh ben c'est passé Karim, au plaisir de te voir en tout cas. À très vite Karim. Merci Karim. Bon courage pour la fin de l'émission. Merci Karim. Salut. C'est vrai ce qu'il dit, il faut prendre conscience des statistiques, parce qu'il y a des statistiques qui sont faites justement et après justement c'est ce qui fait l'importance d'aller voter et que surtout ne pas voter blanc. Hein Monsieur Bader. Ah, bien sûr. Tout à fait. Ouais. Moi, le vote blanc, c'est un vote inutile. C'est pas ce que tu en penses, Christophe, de ce que Karim vient de nous dire. Oui, non, mais c'est très intéressant dans le sens. Mais après, on n'est pas là pour dire si vous votez blanc ou pas blanc. C'est pas bien. L'essentiel, c'est de se déplacer.
Oui, Voilà. mais de voter quand même. Après, que chacun, pourquoi pas, parce que ça s'est déjà fait dans le passé, je veux dire, qu'on essaie de constituer, par exemple, une espèce de collectif qui dit voilà, tel candidat a l'air plus intéressant pour nous et répond peut-être un peu plus à nos attentes que d'autres. Pourquoi pas, ça n'empêche en rien, évidemment, une espèce de lobby qui pourrait se créer autour d'un candidat. Maintenant, quand on diffuse nos spots que vous entendez J'aime régulièrement. beaucoup le mien. Ouais. Pas C'est forcément. Eh bien, c'est surtout pour les gens. Et d'ailleurs, c'est rassurant parce qu'il y a eu une efferlante de personnes qui se sont déplacées dans les mairies pour s'inscrire sur les listes électorales. Visiblement, d'en croire certaines presses, beaucoup de monde se sont déplacés dans les tout derniers jours là, notamment du côté de Paris, de Lyon et de Marseille. Donc formidable que ça continue et que chacun avant le 31 se fasse décembre. entendre. Ah oui, c'est très Avant le important. 31, là, il vous reste plus quoi? Il nous reste Combien de plus jours? que, pas 2 grand semaines, chose. hein. Voilà, à Non peine mais 2 voilà, là, si un petit message juste pour la jeunesse. Oui. Moi, je me considère encore jeune. Non les gars, pendant longtemps moi aussi j'ai pensé que ça servait à rien. Je m'étais coupé du monde politique et j'ai eu une discussion avec Tarek Mami qui m'a éclairé parce que j'avais pas toutes les infos. Il y a des gens qui se battent pour qu'on vote pas. Vous imaginez? C'est leur stratégie. Alors vous allez aller vous inscrire et vous allez choisir le plus beau des candidats pour vous. Et au moins vous votez. Et après, dans quelques années, quand on sera tous réveillés, on aura une vraie force. Un vrai pouvoir décisionnaire. Et on n'aura plus des Valls ou des Sarkozy qui auront ce genre de discours. Ils viendront nous draguer, ils nous jetteront des fleurs. Donc, réveillez-vous les amis, s'il vous plaît. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir madame, quel est votre prénom? Camélia. Camélia, avec Bonsoir, un joli Camélia. prénom, vous nous appelez d'où, Camélia? De Dijon. De Dijon. Ah, Côte la d'Or. mayonnaise. La moutarde ou la mayonnaise? Non, la moutarde. voyons. Les nonnettes, moi je connais bien. Ah, mais si tu vas dans un supermarché à Dijon, il y a de la mayonnaise. Il y a Broin à côté. Non, mais il y a de la des mayonnaise Beaunes. partout en France, Il y a madame. de la Explique. mayonnaise, mais bon, c'est J'ai essayé de plutôt me la moutarde, rattraper, hein, Christophe, t'aurais pu me Bon, laisser. Camélia, qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, je vous appelle dans un premier temps, déjà, concernant tout ce qui est Alep, la Syrie, et j'en passe, malheureusement. Tout à fait d'accord avec Bouchra, je crois bien. Hein. Oui. C'est bien ça. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec vous, dans un premier temps, concernant les pays du Golfe. Oui. Ils sont bien millions là-bas, avec leur argent, leur pouvoir, et j'en passe, mais ils sont même pas capables d'aider leur propre communauté. Non, parce qu'ils la préfèrent considèrent simplement, pas. comme vous disiez, Fast and Furious, ça, c'est bien. Il y a un intérêt derrière, il y a de l'argent. Bien Donc, sûr. Du coup, ils vont pas dire non, bien sûr. Bah oui. Donc malheureusement, ces pays-là, pour moi, je le dis clairement, c'est des koufars. Mmh. Voilà, moi j'ai j'aime bien ce j'ai genre pas de osé fatwa. tout Non, à j'aime l'heure. pas ce terme. J'ai pas osé dire ce Camélia. terme-là, mais ça s'en Moi, je rapproche. dis- Elle a Ouais, fait ça une s'en fatwa, rapproche. elle a fait une fatwa, c'est son avis C'est tranché. pire que des Non, mécréants, mais c'est c'est clair. des traîtres, malheureusement, c'est des traîtres parce qu'ils sont pas capables d'aider leur propre communauté. Aujourd'hui, ils ont le pouvoir. D'aider son Ils ont prochain. l'argent. Exact. Ils peuvent le faire. Mais Mais- parce qu'ils ont un lien avec l'Amérique, avec la France, avec tous les pays là qui veulent faire tomber justement ces aux petits pays qui ont aucun pouvoir. Ils ont du pouvoir, mais malheureusement tout le monde est corrompu. Donc on sait plus vers qui tourner en gros. J'avais lu, tourner, on m'avait apporté un récit authentique, disant que le plus grand nombre de personnes qui sera en enfer, ça sera des bédouins. Et les bédouins, ils ont c'est des bédouins hein, à la base dans les pays du Golfe, tout ça, et ils ont goûté à l'argent, je pense. Là, ils sont en train de goûter, ils sont plein de nez c'est dedans. bon, ils sont Voilà. vraiment à fond dans l'argent. En fait, Ils ont pris leur date. Voilà. Et sinon, vous faites quoi, Camélia, à En Dijon? gros, il y a C'est dans l'exagération ce qu'ils font. Camélia, là-bas. vous faites quoi, vous, à Dijon? Moi, à Dijon, je m'occupe de mon petit bébé, tout simplement, et Qui j'essaye s'appelle justement de Imran. Oh, j'adore ça. Ah, Imran, d'ailleurs, c'est le même prénom qu'a donné Karim de la team Karim, justement, qu'on a LGF, eu au téléphone. qui a eu J'ai un appelé petit son bébé fils, qu'il a appelé Imran aussi. trop Et Oui. notre ami Un Medjed très aussi a eu un petit garçon qui s'appelle Imran. Imran. C'est la Donc tendance. décidément, c'est la tendance C'est en pas ce un moment. prénom. Oui, C'est Imran. c'est le prénom à la mode en ce moment. Merci beaucoup, Camélia, en tout cas, Merci pour votre beaucoup, avis. Camélia. C'est bien Salut. d'avoir des Merci femmes à vous, l'antenne. bonne soirée. À bientôt Merci. du côté de Dijon. Au Bah, plaisir. sont là, les femmes. Écoute, t'inquiète, y a pas Oui, de mais souci. on les a pas souvent à l'antenne. Moi, je trouve en C'est vrai, auditrice, c'est vrai. on a beaucoup d'hommes, et là, c'est la première fois que je viens et qu'on est. Comment ça, ça Enfin, va? réagissez. Il y a plein de femmes qui nous écoutent. Ouais, Machin, réagissez. Bouffa, qu'est-ce que ça veut dire? Non, Il y a j'ai plein pas de dit, Miss j'ai pas France. dit que. J'ai pas dit qu'il y avait pas de Ah, femmes je l'ai- qui comment je nous l'ai fait écoutaient pas. C'est juste en ligne, en direct.
on prend, au niveau des auditeurs, c'est plus des hommes que des auditrices. Ah, tu veux dire que les hommes ils sont plus réactionnaires, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est après, je pense que c'est Christophe qui doit faire un petit peu de discrimination. Alors là, pas du tout. Je plaisante. Juste vous donner les dernières infos du côté de Alep, donc des familles emmitouflées dans plusieurs couches de manteaux, effrayées, affamées, transit froid, ces familles qui descendent des bus. Images vues dès l'aube à Alep Ouest, donc une partie de la ville qui, vous le savez, est contrôlée par le régime syrien. Après la suspension du week-end, les évacuations de civils pris au piège à l'est dans les secteurs rebelles ont repris ce matin. Plus de 3000 personnes ont pu quitter l'enfer depuis le début de la matinée, avant le vote attendu, je le disais tout à l'heure, cet après-midi à l'ONU, qui permettrait donc de superviser ces évacuations. La Russie finalement a levé son veto. Donc après de longues consultations à huis clos, donc les 15 pays du Conseil de sécurité auraient trouvé un terrain d'entente, notamment avec la Russie qui avait mis à son veto à ces résolutions sur la Syrie depuis le début du conflit. Un compromis qui devrait être adopté à l'unanimité ce matin à New York, puisque je ne vous apprends rien, il y a un gros décalage horaire avec nous. Donc selon Samantha Powers, l'ambassadrice américaine à l'ONU, qui nous le confirme, que je vous propose d'écouter. Jusqu'ici, nous avons été confrontés plusieurs fois au veto russe. On peut toujours avoir des doutes. Mais je dirais que nous avons travaillé ensemble de façon très constructive avec les représentants russes sur ce texte. Et même si je ne peux pas expliquer leur manière de voir les choses, on espère voter à l'unanimité lundi matin à 9h. Voilà, Samantha Powers, la Russie qui avait qualifié la première bouture du texte de désastre, a cette fois déclaré qu'il était un bon texte. Résolution qui vise à envoyer des heures neutres pour accompagner les civils dans les bus, superviser leur traitement de checkpoint et sécuriser les hôpitaux. Les observateurs, pourraient ne pas avoir besoin de l'autorisation du gouvernement syrien pour se déployer. Mais on ne sait pas encore quelle sera leur liberté de mouvement dans l'enceinte donc d'Alep Est. C'était l'un des points sur lesquels les Russes étaient brusqués hier. Donc la Syrie où 19 journalistes, sachez-le, ont été tués cette année. Terrain le plus meurtrier après l'Afghanistan, le Mexique et l'Irak, selon le bilan de Reporters sans frontières publié donc aujourd'hui. En tout, 57 journalistes sont morts dans le monde en 2016 dans l'exercice de leur profession. C'est 10 de moins que l'an passé. Allez, un petit tour du côté du standard au 01 40 33 9000. Abdel du 92, salut Abdel. Salut à tous. Moi, je voudrais répondre à ton invité. Salut Bouchra. Tu disais pourquoi les Arabes où ils sont, etc. Mais il faut savoir, ils sont là. C'est là juste la mentalité chez les dirigeants arabes. Souvent, les pays arabes se jalousent énormément entre eux. Ils sont ravis quand il y a un de leurs voisins qui tombe. Et aussi une chose que j'avais dit, qui avait fait lever la voix dans certaines radios, c'est qu'il y a beaucoup de traîtrise chez les dirigeants arabes. C'est très répandu. Saddam Hussein, s'il est tombé, c'est à cause de ses généraux. Kadhafi, c'est à cause des gens qui sont autour de lui. Assad, c'est la même chose. Chez les dirigeants arabes et les généraux arabes, il y a de la traîtrise. C'est une doctrine. C'est en eux, c'est comme ça. Aujourd'hui, la Palestine, si elle a des problèmes, aujourd'hui, si la Palestine elle a des problèmes, on regarde bien, c'est à cause de son gouvernement qui profite de la situation, eux roulent en Mercedes, et le Hamas qui aussi ne fait rien. Et quand tu regardes bien, Christophe, il y a 2 ans, je te disais, on parlait de la Palestine en disant il faut trouver des accords sur des accords. Si les Palestiniens, je sais pas s'ils m'entendent, mais dépêchez-vous, parce qu'il vous reste plus rien. Il est temps de faire des tranchées, il est temps d'aller prendre les armes au Hamas, le retourner votre gouvernement et vous battre. Faire des tranchées, des trous, au lieu d'avoir des iPhones et faire la misère à Israël, parce que vous avez plus rien. Dans 5 ans, la Palestine n'existe plus. Et les Israéliens, eux, qui ont une forte armée, ils sont armés. Le gouvernement palestinien a autorisé ses citoyens à porter une arme. Et moi, je m'adresse aux Palestiniens. Il serait grand temps, aujourd'hui, au lieu de pleurer, au lieu d'acheter des iPhones, achetez-vous des Kalachnikov, mettez-vous un treillis militaire et allez combattre, pas contre des citoyens israéliens qui n'ont rien à voir, contre les soldats qui vous prennent vos terres. Et encore une fois, s'ils ont un problème, les Palestiniens aujourd'hui, Christophe, c'est à cause du gouvernement et à cause du Hamas. C'est encore de la traîtrise. C'est très répandu chez les dirigeants arabes car ils pensent à leur famille, à avoir des dollars de leur compte et à être bien. Le reste, ils s'en foutent. Aujourd'hui, si tu touches à la France, l'Allemagne te saute dessus. Et vice versa. Chez nous, ça se fait pas. Et maintenant, je vais entendre encore des gens qui vont dire mais non, et puis ceci, puis cela. Mais la réalité, c'est qu'on la voit aujourd'hui. Je te rejoins totalement et je rajouterai aussi les dirigeants africains, l'Afrique, tout le continent africain. Parce que les richesses, elles sont en Afrique, elles sont dans les pays du Golfe, tout ça. Pourtant, on est derrière l'Occident.
l'accident, on va dire, on est en dessous même. Oui. C'est eux qui contrôlent, qui dirigent, et puis nous, on n'est pas sorti la tête de l'eau, on n'est pas prêt de le faire. Merci Abdel de ton appel. Deux minutes, encore une chose, si tu me permets, Ouais. Il y a une caricature très célèbre qui prouve mes dires. Il y a une caricature très célèbre qui est marrante. On voit les dirigeants arabes après une réunion qu'ils ont l'habitude de faire les Émirats Unis. Ils se tiennent tous par la taille et derrière ils ont tous un couteau. Ah oui. Ouais. C'est très marrant. Merci Abdel. C'est vraiment, très bien, c'est ton avis que je partage pas personnellement, mais oui, non, j'ai le droit, non? Ouais, mais t'as le droit de moi, je suis pas pour prôner la violence, jamais. Ah non, j'ai pas dit. Moi, je suis pas d'accord pour ce que Abdel a dit. Je parle justement de la les citoyens palestiniens à aller acheter des armes, des kalachnikovs. Non, je pense pas que. Non, je le rejoins sur la traîtrise. Oui, moi je le rejoins sur les coups bas des dirigeants. Petite info, en bref, sachez que ce matin il y a eu une réunion sous tension au ministère des Transports en étant France autour d'Ali Vidalis en charge du dossier, les représentants des plateformes, des chauffeurs de VTC, réunion au sommet pour tenter de trouver une sortie de crise. Donc vous le savez, un conflit qui s'envenime depuis jeudi dernier, donc entre les VTC et notamment les plateformes. 01 40 33 9000. On va prendre le dernier appel avant de passer au coup de cœur. Ahmed, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à vous, à Bouchra ici pardon. Badr. Ah bah c'est un très très beau nom, hein. Ah, merci beaucoup. Ah bah oui, le Badr c'est tout ce qui éclaire et illumine un peu exact. Ça veut dire la pleine lune romantique, etc. Exact. Oh. Oui, non mais c'est vrai, Badr al-Boudour. Voilà, c'est oui. Merci. Ce que je voulais dire, si vous me permettez, c'est que tout à l'heure j'ai entendu une personne dire que les pays arabes étaient des koufars. Ça, je voudrais quand même dire que c'est extrêmement grave. Je dis bien, c'est pas, moi je suis pas un imam, mais je le dis, c'est extrêmement grave de dire de quelqu'un qu'il est kafir. On n'a pas le droit. Pour une raison simple. Il y a des personnes, par exemple, qui parfois ont combattu l'islam et qui se sont convertis après l'islam. Donc pendant la période de combattre l'islam, on ne pouvait pas se permettre de dire que c'est des koufars parce que Dieu a mis dans leur cœur justement c'est-à-dire ce désir par la suite, bien sûr, de venir vers l'islam. Donc il y a beaucoup de gens qui disent Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah en Arabie Saoudite et qui n'ont rien à voir avec les dirigeants. Il y a certains dirigeants aussi, mais on peut pas se faire même. Bon, je ferme la parenthèse. Mais pour parler des pays arabes, encore faut-il qu'il en existe. Il n'existe plus de pays arabes. Ils ont tous été démembrés, ils ont tous été, ils sont en train d'être rayés de la carte. Regardez, il y a plus d'Irak. Il n'y a plus de Syrie bientôt, il n'y a plus de Libye, il n'y a plus de comment dirais-je les pays autour de nous, c'est-à-dire que ce soit je veux dire la Tunisie qui a énormément de problèmes aujourd'hui. Enfin bref, toujours est-il aujourd'hui le projet du moins du Grand Moyen-Orient dont parlait Christophe tout à l'heure, et puis surtout ce qui a toujours été recherché par les Américains et par les Occidentaux, c'est de diviser les pays à l'intérieur pour justement essayer de créer des des dissensions entre Arabes, Berbères, etc. Ou alors entre schismes, c'est-à-dire que ce soit les chiites ou les sunnites, etc. Mais en Syrie, Ahmed, on a toujours tout fait, les Américains en l'occurrence. Ils ont toujours été du côté des monarchies parce qu'il y avait le pétrole qui intéressait les Américains, sous protection des Américains. Et puis bon, l'Arabie Saoudite, les Émirats, leur crainte c'était l'Iran. Et donc automatiquement, ils avaient besoin d'être protégés par rapport, je dis pas que c'est bien, attention, par rapport aux États-Unis, par rapport à certains pays occidentaux. Ouais. Mais nous, si on veut s'organiser, c'est-à-dire il faut qu'on réduise un peu notre position par rapport à l'endroit où on est. Je veux dire, si on extrapole pour parler des Arabes et tout, on ne s'en sortira pas. Nous, le problème est simple. Vous avez des annonces que beaucoup d'entre vous ont faites concernant le vote. Je crois que ce qui nous intéresse dans l'immédiat, c'est de s'inscrire sur une liste parce que d'ici le 31, je veux dire, c'est fini, on peut plus s'inscrire, qu'on puisse voter. Bien sûr, tout à l'heure, vous avez dit que bon, on peut pas dire aux gens pour qui voter. Moi, je dirais pour qui ne pas voter, c'est bien Valls. Ça, il faut le dire. Ah ouais, c'est pas mal, Ahmed. C'est les gens le savent. C'est pas mal. Merci. Ce matin, j'ai entendu à la radio qu'il y a beaucoup de socialistes, en fait, par rapport aux élections prochaines, les primaires, qui vont dans les banlieues, ils font pratiquement toutes les tours du rez-de-chaussée jusqu'au dernier étage pour voir si les gens ont voté ou pas, parce que ça les intéresse, parce qu'ils savent qu'il y a quand même du monde. Mais c'est que moi j'ai entendu des personnes qui m'ont sorti, je veux dire, de mes gonds,
qui disent moi ça m'intéresse pas d'aller voter, etc., etc. Mais ce qu'il y a, c'est que si on vote pas, c'est pas la peine de venir pleurer après. Enfin. Exactement. Voilà. Merci Ahmed. Merci beaucoup. Et puis juste un petit truc, un petit message juste avant de passer à vos coups de cœur, Bouchra et Badr, à tous ces humanistes, et ils ont raison de l'être d'ailleurs pour la Syrie. Vous avez peut-être un peu oublié ce qui se passe au Yémen. Vous savez, au Yémen, il y a des gens qui sont tués comme ça par le biais de cette coalition arabe emmenée par l'Arabie Saoudite, notamment. Donc, il serait bien aussi de s'en occuper, de s'en préoccuper de ce qui se passe au Yémen. N'ayons pas la condamnation sélective. Donc voilà, soyons comme le disait d'ailleurs très justement tout à l'heure Badr, pas regarder uniquement dans un seul et unique endroit parce que c'est médiatisé. Non, il y a aussi d'autres endroits où on souffre. La Palestine qui se meurt, puisque là totalement la Palestine on l'oublie complètement. Et d'ailleurs j'en profite pour vous dire que demain je recevrai un élu qui est le premier adjoint au maire de la ville de Grigny, qui est parti justement en Palestine avec un collègue pour voir un petit peu ce qui se passe sur place. Donc il nous racontera. C'est Djeloul Atik, donc demain, que nous recevrons à 17h sur France Maghreb 2. C'est l'heure des coups de cœur. France Maghreb 2, le coup de cœur. Et on va commencer par Miss Bouchra pour son coup de cœur. Bouchra la baronne. Il aime bien, hein. En ce moment il est à fond C'est dans une les miss. C'est une miss. C'est une miss. Ouais, Ok. c'est la miss des femmes. Moi, mon coup de cœur, justement, c'est, si vous appelez ça des miss, alors ça sera deux miss. Donc, c'est deux femmes yézidis qui sont rescapées de Daesh et qui ont reçu le prix Sakharov, décerné chaque année par les eurodéputés. La récompense tire son nom du scientifique soviétique d'Icide Andrei, je sais pas comment ça se prononce, Andrei Sakharov, qui est décédé en 1989 et qui est distingué des personnes qui se sont illustrées dans la défense des droits de l'homme. À savoir, elles s'appellent Nadia Mourad et Lamia Haji-Bachar. Comme des milliers de leurs compatriotes, ces deux femmes kurdes irakiennes yézidis ont servi d'esclaves sexuels aux combattants de Daesh. Excusez-moi. C'est à ces deux femmes que le Parlement européen a choisi de décerner le prix Sakharov en 2016. Nadia Mourad et Lamia Haji-Bachar sont devenues des figures de la défense de la communauté yézidi après avoir vécu un cauchemar comme des milliers de nombreuses jeunes filles enlevées et forcées à l'esclavage sexuel, justement par les troupes de Daesh. Ouais. Donc, je sais pas si vous en avez entendu parler un petit bien peu, sûr que oui. mais c'est vrai que on oublie. Moi, je parle d'elle parce qu'en fait, je sais pas si vous savez ce que c'est les yézidis. Non, justement, Voilà. je veux que tu m'expliques. C'est je vais expliquer rapidement. Oui. Donc c'est une communauté qui est monothéiste et qui n'est pas qui est comme vous l'avez compris moitié kurde irakienne et qui ont une religion entre le monothéiste, soufisme, c'est un mix un petit peu, donc vous pouvez aller voir un petit peu sur internet, mais voilà, donc elles sont justement accaparées kidnappées par les combattants de Daesh justement pour servir d'esclaves, parce que justement comme ce qui s'est passé par la secte là de Boko Haram en Afrique, voilà, malheureusement voilà, du moment où on n'est pas Très bien, ça c'est pour le coup de cœur et il est entendu donc pour Bouchra la baronne. On va passer donc celui de notre ami Badr Belamine. Donc ton coup de cœur aujourd'hui, cher Badr. Le coup de cœur. Alors moi c'est un gros coup de cœur et c'est un gros coup de punch. C'est une personne qui s'appelle Johan Duopas, qui est boxeur professionnel, qui a pas la carrière, on va dire, il a une carrière atypique, mais là il s'est passé quelque chose. C'est qu'il est parti en Russie pour assister à un combat. Et vous connaissez les Russes, hein. Les Russes, ils sont experts dans les guet-apens, voilà. Donc, parti pour assister à un combat en tant que spectateur, Johan Duopas s'est finalement retrouvé sur le ring en Russie. Johan ne s'attendait certainement pas à vivre un tel week-end russe. Venu dans le plus grand des calmes et en tant que spectateur à Ekaterinbourg, je n'arrive pas à le dire, une bourgade russe pour assister à un championnat du monde WBC par intérim, opposant deux poids lourds, le russe Alexander Povotkin et le canadien Berman Steven, et non pas pour venger la mort de son ami Creed. Le français s'est finalement retrouvé sur le ring, donc à la place du canadien dopé jusqu'à la carotide. La soirée sentait le Russie et Alexander Povotkin cherchait quelque chose à mordre. À la recherche d'un adversaire pour leur champion, 30 victoires dont 22 avant la limite, une défaite, et surtout pour contenter un public russe toujours aussi avide de spectacles et de surprises, les organisateurs russes se sont alors mis en quête d'un adversaire et n'ont pas mis longtemps à le trouver.
Il fallait juste regarder dans la salle. Un kamikaze, un baroudeur, un homme qui n'a pas peur était aux premières loges. Certains vont, je cite, certains vont encore me prendre pour un fou, mais je pense que ma vie est ainsi faite, écrivait-il sur son compte Facebook. J'y réfléchis, puis je me suis dit que rien n'arrive par hasard et que c'est mon destin. Je ne me coucherai jamais de peur. Je vais monter sur ce ring et tout donner. Je n'ai rien à perdre. Et voilà Duhaupas qui relève le défi. À 3 heures de l'événement. C'est dingue. Incroyable. Ça sentait tout de même le guet-apens. On connaît les Russes. Souvenez-vous où était logé Rocky en Russie pour venu venger la mort de son ami. Qu'à cela ne tienne, Johan est prêt mentalement. Un mental qui ne suffira pas face à un adversaire affûté et préparé dans un laboratoire militaire russe. À court de forme et en chaussures de running, s'il vous plaît. Duhaupas, 34 victoires dont 21 avant la limite, 3 défaites, a fait ce qu'il a pu. Il a d'abord résisté à la manière de l'étalon italien, puis a encaissé dès la 4e reprise, avant d'être mis au tapis à la fin du 6e, hélas. La messe était dite et les Russes obtenaient satisfaction. On m'a surnommé le Rocky français et je vais leur montrer que ce surnom n'est pas qu'un mot. Victoire ou défaite, je n'aurai pas à rougir car je ne me coucherai jamais. Je suis un boxeur et un boxeur ça boxe. Livret Duhaupas, 35 ans. Lui qui avait tenu la dragée haute en septembre 2015 à Deontay Wilder, véritable crack chez les poids lourds, pour le titre WBC. Duhaupas va bien. À ma manière, je voulais saluer le courage du DZ français. Parce que c'est un DZ. Un DZ, c'est quelqu'un qui n'a pas peur. Quelqu'un qui va au charbon. Et je voulais lui rendre hommage à travers ce qu'il démontre sur et en dehors des rings. Et comme dirait Apollo dans ses derniers mots à Rocky, je suis né pour boxer. C'est tout ce que je sais faire. Ça passe ou ça casse. Quoi qu'il arrive, ne jette pas l'éponge. Le j'aime ou j'aime pas sur France Maghreb 2, ne bougez pas. LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous en direct jusqu'à 18h30 comme chaque soir bien entendu avec tout de suite et pour finir donc le j'aime ou j'aime pas. J'aime ou j'aime pas ou je m'en fous évidemment, c'est donc différentes actualités que je vous donne donc sur France Maghreb 2. Vous avez certainement suivi de ce qui s'est passé ce week-end et cet incendie donc survenu dans une salle de prière du côté de Château-Thierry avec des Corans brûlés et pas moins de 5 départs de feu qui ont été enregistrés à tel point que le maire de la ville s'est absolument alarmé de ce qui se passait là-bas du côté de Château-Thierry. Évidemment on n'aime pas. Pas du tout, je déteste. Ouais. Bouchera. Surtout qu'on n'accepte pas ce genre de choses. Absolument. Uber qui porte plainte pour menaces contre 3 syndicats après donc des incidents qui sont survenus ce week-end. Uber ? Ah bon ? Ouais, Uber, ouais, qui porte plainte. Contre quel genre de syndicat de syndicat taxi ? de VTC notamment. Ah bon ? Ouais. Ok, cool, j'aime bien. Ah oui ? Ils vont gagner, ils sont tellement puissants. Alors, on va parler maintenant du classement des différents termes les plus recherchés sur Google tout au long de cette année 2016. Tiens, on va faire un petit peu de devinette. Trump. Non. Alors ça, c'est pour la personnalité politique. Je te demande les termes. Les termes. Les termes. Donc, parmi les événements qui se sont déroulés cette année, quel a été le premier événement qui a été le plus recherché cette année ? Cette année ? Ouais, c'est en rapport avec le sport. Cristiano Ronaldo. Non. Mais c'est l'euro. Ça brûle. Exactement, l'euro de foot a été le terme le plus recherché sur Google. Ensuite, il y a eu les Jeux Olympiques, évidemment, qui se sont déroulés cet été, puis le Tour de France, et puis après, donc, pas mal d'événements sportifs. Et alors, parmi aussi les termes les plus recherchés, les élections américaines, qui ont testé aussi Trump, très recherchées. Hillary. Et parmi les différentes personnalités aussi, alors sachez que la première personne à avoir été le plus recherché sur Google est Kim Kardashian. Non. Tu penses à son vote. Tu l'as dit tout à l'heure. Trump, effectivement, ça a été la personnalité la plus recherchée sur Google cette année, devant Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron. En l'espace de quelques mois, quoi. Enfin, parce qu'on est quand même au mois de décembre. Ouais. Ça voudrait dire que déjà, il faisait parler de lui au mois de janvier. C'est ça, il a suscité un certain nombre d'intérêts donc tout au long de l'année. Donald Trump, effectivement, qui donc a été la personnalité la plus recherchée sur Google, devant Nicolas Sarkozy, François Hollande, Macron et Hillary Clinton. Donc pour ce qui est de Fillon et compagnie, on les cherche encore. Je pensais que les gens ils avaient cherché après moi, ils avaient tapé. Non, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux qu'ils cherchent après toi, mon ami ? Un requin pour demain. Oui, c'est ça. Président, un requin pour demain. Eh ben écoutez, cette émission se termine pour aujourd'hui. En tout cas, Bouchra, merci beaucoup.
Merci à toi, Christophe. Merci. À très vite, Merci Christophe, Bader à très aussi. vite, tu m'avais manqué, hein. Une semaine sans toi, ça commence à faire bizarre. Ouais, ok, ça. Ok, bah écoute, à la semaine prochaine. Voilà. Hein Demain, on sera en compagnie de Sofiane Lakhdari et de Yasser Louati et nous recevrons, je rappelle, le premier adjoint au maire de la ville de Grigny demain à partir de 17h sur France Maghreb 2. Bonne soirée, merci d'être avec nous. Il est précisément exactement 18h, l'heure de retrouver l'essentiel de l'actualité de ce lundi soir. C'est Marine Garel. Bonsoir Marine.